Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le Canal 3 Bénin. Y a-t-il un cinéma au Bénin? Si oui, comment se porte-t-il? C'est le sujet qui nous réunit ce soir sur votre émission Le Grand Canal sur Canal 3 Bénin. L'une des industries les plus florissantes de notre époque dans le monde est l'industrie cinématographique. Tout le monde s'accorde sur ce que cette industrie représente en matière de devises et de positionnement d'un pays sur l'échiquier mondial. Il n'y a pas que la musique pour vendre une civilisation, une culture d'un milieu donné. Le cinéma s'entend aussi comme une des vecteurs de promotion d'un peuple à travers les productions de bonne facture qui révèlent son identité. Notre grand voisin de l'Est en est une référence incontestée jusque-là. Il inspire d'ailleurs d'autres États qui ont commencé à émerger. Dans le monde, les données sur la contribution du cinéma au produit intérieur brut des pays donnent de quoi réfléchir pour poser un véritable diagnostic sur le nôtre. Nollywood, Pinewood, Bollywood, Hollywood, à quand le wood béninois? Mesdames, Messieurs, pour débattre de cette question, j'ai un parterre très riche d'invités ce soir, des acteurs du cinéma béninois, des visages que peut-être vous connaissez si vous êtes habitué à ce qu'il est convenu d'appeler cinéma béninois et vous les découvrirez pendant les prochaines minutes. Il s'agit de Claude Balogun, c'est un cinéaste. Bonsoir Claude. Bonsoir cher ami André. Merci. Serge Yehou, voilà, il est réalisateur, producteur de cinéma, Merci. Comédien aussi. À ma gauche, Boris Agossadou, c'est un ingénieur de l'industrie culturelle, comme vous connaissez sans doute déjà sur cette émission, c'est un habitué. Bonsoir. Bonsoir, André. Madame Sandra Agarou est cinéaste. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que c'est la première fois que je vous vois, et d'ailleurs que je vous reçois sur un plateau. Ça fait plaisir. Alors, dans le public, nous avons aussi des personnes ressources, des acteurs, pas des moindres du cinéma béninois. Il s'agit, par exemple, de Caïman. Bonsoir, Caïman. Alors, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de connaître le vrai nom de Caïman. Comment on a... Le micro est où, s'il vous plaît? Voilà. Le Quel est le vrai nom de Caïman? Le vrai nom de Caïman, c'est Wetchenou Komla David. Ah, Wetchenou, ça fait Ouida. Ouais. Voilà. Komla David. Ok, vous connaissez maintenant le vrai nom de Caïman, Wetchenou Komla David. À côté de Caïman, nous avons un comédien, un vieil ami, un frère, Hervé Weboumen. Bonsoir Hervé. Voilà, je vais sauter une dame pour présenter l'homme avec ce joli chapeau qui me fait penser à Jonas Pedro, paix à son âme. Le micro. Voilà, regardez très bien ce visage parce que vous apprendrez à le connaître, à le découvrir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Vous êtes celui comédien ou Humoriste. Humoriste. Ouais, tout simplement. D'accord, on en reparlera. À ma gauche, un autre ami, Roch Ange Runga, réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. Un jeune réalisateur très brillant qui participe à beaucoup de projets, à des projets même que vous avez déjà découverts. On en parle dans un instant. Je ne vais pas oublier ma compagne sur cette émission, Fortune Adialala. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bon, fini les civilités, on va aller dans le vif du sujet. Claude Balogun, est-ce qu'on a un cinéma au Bénin? Y a-t-il un cinéma béninois? Oui, je voudrais dire merci de m'avoir invité, de m'avoir posé cette question en premier. Oui, il y a un cinéma au Bénin. Si nous prenons la définition simple du cinéma, on sait que le cinéma, d'abord, c'est l'art. Ça, depuis, c'est l'art. Dans le 7e art. Ensuite, le cinéma, c'est le métier qu'on exerce, qu'on appelle le cinéma. Et le cinéma, c'est la salle qui accueille une projection qu'on appelle cinéma. Je vais au cinéma. Alors, si on prend ces trois concepts, ça existe au Bénin, n'est-ce pas? Mais la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y a un cinéma professionnel au Bénin? Est-ce qu'il y a un véritable cinéma au Bénin? On peut se poser cette question. Sinon, le cinéma existe, puisque des professionnels existent, du matériel existe, des maisons de production existent, des œuvres se créent,
presque tous les jours que Dieu fait. Le Bénin a existé véritablement à travers son cinéma au début des années de l'indépendance, parce que le Bénin a été l'un des pays les plus visités, les plus applaudis en matière de projection de films en salle. N'est-ce pas? Il paraît que lorsqu'on passe son temps à rappeler son passé, c'est parce qu'on n'a pas un président forcément glorieux, c'est parce qu'on n'a pas grand-chose à raconter sur son quotidien, son présent. Boris Agossadou, vous, j'imagine que vous allez avoir un regard pas de professionnel. Vous n'êtes pas un comédien, vous n'êtes pas un acteur du cinéma, vous êtes un ingénieur de l'industrie culturelle, je l'ai dit. Vous, quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez aussi, comme lui, qu'il y a un cinéma béninois? Mais c'est un cinéma façon. André, merci beaucoup. Je vais taper dans la fourmilière en disant qu'il n'y a pas de cinéma. Parce que il y a 4 ans, je faisais une étude sur les équipements culturels. Et quand je suis arrivé sur le cinéma, parce que dans les industries culturelles, vous avez la musique, la mode, le cinéma, et puis bien d'autres, qui peuvent être des œuvres qui sont reproductibles. Donc dans le cinéma, c'est reproductible. Alors moi, arrivé au niveau du cinéma, j'étais bloqué. Parce que j'ai découvert des acteurs du cinéma, mais quand j'ai demandé les œuvres, ce que j'ai vu n'était pas comparable à ce qu'on peut appeler du cinéma. Il y a des acteurs, mais il n'y a pas d'œuvres. Il y a des acteurs, il y a des œuvres qui ne sont pas... Et après, le doyen Balogun disait tout à l'heure qu'il y avait des salles. Le véritable problème du cinéma, parce que quand on dit je vais au cinéma, c'est qu'on va dans une salle. Et quand on parle d'un équipement culturel en matière de cinéma, c'est la salle de cinéma. Alors quand j'ai fait le petit point, on a les vestiges du cinéma au Bénin. Donc je peux dire qu'il y a des vestiges du cinéma au Bénin. Qui rappellent le passé glorieux. Passé glorieux. Parce qu'avait commencé à nous raconter Claude Balogun. Entre-temps, il y a eu un cinéma au Bénin où il y avait des salles de cinéma dans presque tous les départements du Bénin. Tout à fait, et qui portaient même déjà les noms du... Voilà. Mais donc, si vous prenez aujourd'hui l'étude que j'ai publiée, vous allez voir que ces salles... Il n'y a que Canal Olympia. C'est devenu... Canal Olympia vient d'arriver. Mais ces salles sont devenues des églises. Oui, et la le plupart. problème reste là. Il y a une qui est juste, qui n'est pas loin du commissariat central, où ça a pris beaucoup maintenant. Il y a toujours du feu là. C'est Serge Yehou. Bon, alors, vous vous positionnez où? Je vous ai vu acquiescer tout à l'heure quand Claude nous apprenait qu'il y a un cinéma béninois. Ah oui, j'abonde dans le même sens que le conseiller Claude Balogun pour dire que dans notre pays, il y a véritablement le cinéma. Dire que le cinéma n'existe pas au Bénin, c'est rabaisser, à sa plus simple expression, tous les acteurs qui s'échinent des années durant pour quand même tenir la maison comme on le dit. C'est vrai que le cinéma béninois peine à se révéler, mais nous osons dire aujourd'hui sur ce plateau que le cinéma béninois existe. Des acteurs pour faire du bon cinéma existent dans le pays. Nous avons tout ce qu'il faut pour produire du bon cinéma. Maintenant, peut-être dans le développement de ce sujet, nous allons dire ce qui freine vraiment le développement de l'industrie cinématographique dans le pays. Mais pour l'instant, je peux dire que le cinéma béninois existe bel et bien. Et les jeunes, comme les anciens et les plus anciens, tiennent la maison et font du mieux qu'ils peuvent pour que le cinéma continue toujours pas parler de lui dans notre pays, notre cher et beau pays, le Bénin. Madame c'est-à-dire la façon dont le scientifique a parlé est péremptoire et c'est mauvais. Oui, on va. Parce que la réalité au Bénin n'a pas encore écouté. N'est pas différente dans les autres pays. Les autres pays. Je sais que vous avez parcouru beaucoup de pays. Il ne faut pas dire complètement, directement comme ça. Avant d'ouvrir cette polémique qui m'intéresse beaucoup, est-ce qu'il y a un cinéma au Bénin? On va écouter un autre cinéaste, notamment Sandra Adiarou. Alors, il paraît qu'il y a un cinéma au Bénin. Antoine Claude tient Mordicus. Boris Agossadou estime qu'il y a plutôt des acteurs et pas d'œuvres. Et vous? Bon, je peux dire que je ne refuse pas vraiment sa position par rapport au fait que le cinéma n'existe pas au Bénin.
Mais je pense que peut-être qu'il est un peu inculte en la chose parce que on va mettre un peu de courtoisie dans nos propos non, en parce fait, que aussi nous sommes sur un plateau non, de télé. c'est pas une affaire Oui. de... C'est le mot qui est comme ça. Être inculte, c'est pas une insulte, c'est pas non. Au fait, c'est de montrer que la personne ne maîtrise pas vraiment le domaine. Parce qu'il faut qu'on commence par là. Quand on parle de cinéma, tout le monde ne maîtrise pas ce que c'est que réellement le cinéma. Alors, c'est quoi? Les gens adaptent le cinéma par rapport à ce qu'ils voient. Sinon, le cinéma, c'est juste le fait de pouvoir présenter des récits, que ce soit des récits en documentaire, des récits d'animation, des récits fictionnels à l'écran. C'est tout. Donc, si on doit s'adapter à ça, c'est que le cinéma existe. Le cinéma existe bel et bien au Bénin. Et le cinéma existe depuis l'an 1920. Mais ça a pris vraiment son élan dès 1970 avec les films de Hironou, de Monsieur Okyo et plein de... Le cinéma existe et le cinéma continue d'exister. Mais dans le temps... En fait, ça s'adapte par rapport à l'évolution technologique. Parce qu'en temps, c'était les bandes, et c'est les films. Donc, c'est en ce moment qu'on ne pouvait que voir les films dans les salles. Et ça a drainé vraiment du monde. Aujourd'hui, nous tendons vers le numérique. Donc, du coup, les films existent. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, on peut même ne dire s'adapte pas. il y a beaucoup de films qui existent. C'est vrai que les gens diront que le cinéma béninois n'existe pas parce que eux, ils ne voient pas, ils ne vont pas en salle. Alors, quelle est aujourd'hui l'unité de mesure, le mécanisme d'évaluation de la qualité d'un cinéma ou d'un cinéma disponible? J'ai donné des exemples. Il y a des pays dont on voit les réalisations sur les écrans. Mais avec une loupe, on continue toujours de chercher, on ne trouve pas le Bénin. Oui, mais le truc, c'est que ce n'est pas que les écrans, en fait. Le cinéma, ce n'est pas que pour les écrans. Même les salles, il a dit, Donc, il a fait une étude qui montre aujourd'hui que même, il y a eu du cinéma. n'existe pratiquement plus. Il y a eu du cinéma ambulant. C'est-à-dire que le cinéma est même allé vers la population. Il y a eu des festivals qui font des projections, ce n'est pas des vidéoclubs. Il y a eu des cinémas, des festivals qui, chaque année, s'organisent au Bénin où on présente des films béninois et des films qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs à la population. Donc, il y a aussi la télévision, la chaîne nationale qui présente... Alors, avant, il faut je repréciser veux qu'on quelque écoute chose. une autre catégorie d'acteurs. Vous aurez la parole, nous en faites pas. Je sais que vous avez beaucoup d'envie d'agir. Et merci, Boris, d'avoir jeté le pavé dans la barre. Avant, on va écouter les comédiens. Les comédiens. Dieu merci, il y en a suffisamment sur ce plateau. Je ne sais pas si Kaïma a le micro. Oui, vous avez j'ai le suivi micro. cet échange-là entre Boris Agosadou et les cinéastes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous? Oui, je vais commencer d'abord par dire merci à ceux qui ont déjà commencé, Claude Balogun, Serge Géou, tout le monde. Dans votre introduction tout à l'heure, vous avez parlé de notre voisin d'à côté, le Nigeria, qui a donné beaucoup plus d'envie à la sous-région de commencer. Ce qu'on... Nous, je parle de nous, parce qu'on traitait ce que nous faisions de mauvais. Mais comprenez une chose, le Nigeria, le grand Nigeria d'à côté a commencé par là, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui en matière de cinéma. Et aussi, il y a la volonté politique qui les a accompagnés à être à ce niveau. On donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et je ne sais pas. Le seul et véritable problème que le cinéma béninois a aujourd'hui, c'est un canal de diffusion. C'est un canal de diffusion. Sinon, chaque jour que bon Dieu fait... Comment les autres font pour avoir accès à ces différents canaux qui existent et nous, on n'y arrive pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Non, mais c'est une volonté politique. D'accord. On ne peut pas se lever aujourd'hui. Nous, acteurs, c'est vrai, il y a des films béninois qui sont au niveau de Canal+, de A+, mais ce n'est pas beaucoup. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que les productions que nous avons chez nous ici aillent à ce stade de la chose? C'est une volonté politique. Parce que les gars de A+, de Canal+, avec qui nous on a discuté, nous ont dit si les dirigeants
de ce secteur-là ne se rapprochent pas de nous pour un contrat entre États, que ça ne peut pas se passer. Sinon, on a des productions qu'on peut même mettre sur le marché aujourd'hui tout de suite. Est-ce que ces productions... Bon, on va parler tout à l'heure du rôle de l'État, mais d'abord, j'aimerais bien qu'on écoute avec Webomen. Oui, merci André. Ben, écoute, je persiste, je signe que le cinéma béninois existe. Du point de vue ressources humaines, il y a des acteurs, il y a des comédiens, il y a des réalisateurs. Les techniciens qui Oui, interviennent il a dit, Boris Agossado, il a dit qu'il a des acteurs. Mais le problème, il n'y a pas d'œuvre. Il y a des œuvres. Il y a des œuvres. Ces œuvres-là, Il y a des œuvres. Il y a des œuvres, il y en a par milliers. C'est du cinéma. On parle Il y pas il y a des écoles de cinéma aujourd'hui. Entre-temps, on n'en avait pas. Au moment où on avait des salles de cinéma, ciné au Père-Loa, ciné le Borgou, le Bénin, Concorde, etc. Il n'y avait pas autant d'écoles qu'il y en a aujourd'hui, mais pourtant on parlait du cinéma béninois à travers ces salles-là. Aujourd'hui, on n'a presque plus de salles. Il y en a des écoles. Mais on a des écoles. Et pour donner l'exemple des écoles, il y a des étudiants qui sortent des écoles qui produisent des films. On appelle ça des films d'école, Et mais qui remportent des même films des prix. qui vont à des compétitions Tout à fait. hors du Bénin, mais qui reviennent avec beaucoup de prix. Pendant ce temps, on parle de cinéma béninois. Mais si nous, à l'interne, nous disons qu'il n'y a pas de cinéma béninois, alors c'est grave. Le cinéma béninois existe. André, tu peux, hein? Du point de vue ressources humaines, l'instant. ça existe. Non, mais c'est- Du point de vue technique, je peux dire que ça existe, même si on n'a pas les moyens de Nollywood ou de Hollywood, mais ça existe. Il y a des maisons de production qui produisent des films, qui sont diffusés à l'international et qui remportent des prix. Il y a des maisons de production étrangères qui viennent collaborer avec des maisons au Bénin. Tout à fait. La preuve, il y a eu des collaborations avec Ganga Productions, avec beaucoup d'autres structures béninoises Tout à fait. qui J'ai ont pris produit du beaucoup plaisir de à grands suivre le films. film Adou. À Adou, par exemple. Et il y en a a d'autres, il y en a encore en production actuellement. Tout à fait. Donc, quand on diffuse ces productions à l'extérieur, on parle du cinéma béninois également. Donc, le cinéma béninois existe. Du point de vue financier, Alors, là, il y a quelques soucis. il y a eu cette volée de bois vert. Hein. Vraiment, non, vous mais avez- on ne l'attaque pas. vous Il va avez attaquer, on ne l'attaque piqué, pas. On lui répond simplement pour qu'il apprenne. les acteurs. Vous défendre Boris Agossado, mais après avoir écouté, il y a un jeune réalisateur sur ce plateau, Ange Roch Onga, qui participe, je l'ai dit, à beaucoup de projets. Vous êtes très jeune, vous avez sans doute une lecture de jeunes sur la question. Vous vivez les réalités du cinéma béninois. Aujourd'hui, si on considère que ce cinéma existe, existe-t-il ou pas, plutôt plus d'acteurs que d'œuvres, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire, les échanges que vous avez suivis sur ce plateau? D'abord, bonjour à tout le monde et merci pour les apports. Un élément très très important sur lequel je crois qu'on doit s'accorder avant de démarrer tout débat, c'est la définition du cinéma. De quoi est-ce qu'on parle? Le technicien va vous parler de chiffres, etc. L'artiste n'est pas trop dans les chiffres, il est un peu dans d'autres choses. Mais aujourd'hui, étant petit, on a commencé par regarder les films, les tout premiers qui nous ont passionnés, les Taxi Bros et plein d'autres. Mais la question, est-ce qu'on appelle ces films-là des films du cinéma? Est-ce que le cinéma, c'est forcément aller en salle ou pas? Ma grande sœur l'a dit tout à l'heure en précisant qu'aujourd'hui, on quitte les salles, on va vers le numérique. C'est une réalité. Moi, avec de mes expériences personnelles et professionnelles, du petit niveau que j'ai aujourd'hui, vers où je tends à aller, j'ai appris plusieurs choses. Et quand je prends la définition du cinéma que j'avais il y a 3 ans, et celle que je prends aujourd'hui n'est plus la même. Il y a 3 ans, pour moi, le cinéma, c'était l'industrie. Production, écriture, tournage et diffusion. La diffusion qui permet de rentabiliser et qui fait que la production se porte bien et on avance. Ça existe au Bénin. Mais la diffusion se faisait comment? Il y avait eu les salles dans le temps. Après, il y a eu les CD. Mais est-ce que les CD, on peut appeler ça cinéma? Donc, si on n'est pas d'accord sur la définition du thème, je crois que d'autres diront il y en a, d'autres diront il n'y en a pas. Et chacun a raison de son côté. Mais après ça, aujourd'hui, on a le numérique. Donc, si on prend sur le cadre numérique, il y a des films qui se font. Il y a énormément de films qui se font. Si on doit parler du cinéma béninois, il y a le film Adou. Actuellement, il y a des productions qui se font entre le Sénégal et le Bénin, qui sont en train d'être tournées actuellement. À l'heure où on vous parle, 2 grosses séries, Canal+, il y en a encore d'autres. Mais la définition, c'est ce que nous, on appelle ça. La définition sur le plateau, est-ce qu'on classe ça
dans le cinéma ou pas. Si on le classe dans le cinéma, il n'y a rien à faire. Le cinéma béninois, il existe. Mais si on ne le classe pas, que ça il n'existe n'existe pas. D'accord. Ok. Donc voilà un peu rapidement. Alors, accusé, levez-vous. Alors, je voudrais repréciser un peu. Apparemment, quelque chose. il estime qu'on ne vous a pas encore assez assommé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, non, je pense que ce que je voulais dire en levant le doigt tout à l'heure, c'est ça que mon jeune frère a dit tout à l'heure. Nous sommes en communication, nous sommes en télévision, nous sommes devant le public. Et nous ne faisons pas de la politique ici. Mais l'art est par essence la politique, n'est-ce pas? Et lorsque nous, à l'entame d'une émission comme ça, nous balançons comme ça, qu'une discipline artistique carrément n'existe pas. Alors que ce que le scientifique appellerait cinéma, qui est pur cinéma dont il parle, à ces éléments, enfin tout ce qui concourt à ça, est dans la vidéo aussi. Tous les techniciens, ça c'est le même schéma. Et c'est le format qui diffère après. C'est la façon de diffuser qui diffère après. Alors on s'est même entendu, il y a un certain nombre d'années, pour mettre vidéo, tout ça là ensemble. Pour dire, quand on dit cinéma, allons sur ce concept-là d'abord. Parce que c'est dans la quantité que la qualité sort. Alors lorsque aujourd'hui, on prend les paramètres du cinéma, comme en salle il y a 50 ans, pour faire une analyse, on va passer à côté. Parce que les médias ne sont plus les mêmes. Les écrans ne sont plus les mêmes. J'ai mon téléphone, je peux regarder des films là-dessus. Et ça même tourner un film avec le téléphone. Ça sera du cinéma, n'est-ce pas? Et ça existe, c'est-à-dire en quantité. Les écrans sont différents. À l'heure de Netflix, on peut plus évidemment, le cinéma béninois a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. On va aborder dans le cinéma béninois. Quand Boris aura fini de réagir. Dès le début où on demande, est-ce que le cinéma existe au Bénin? Nous sommes professionnels, nous là. On est bien obligé de dire, puisque nous vivons de ça, nous ne faisons que ça. Et le scientifique qui va sur le terrain faire les enquêtes, on n'est pas venu à Gangan, par exemple. Gangan a une chaîne qui a près de 1600 vidéos. Je suis abonné à votre chaîne. Oui, je sais. Mais vous n'êtes pas venu m'enquêter. Je suis abonné. Vous n'êtes pas venu me voir. Alors, vous ne savez pas que Gangan a près de 800 millions de matériel. Vous ne savez pas que beaucoup d'étudiants qui sont de l'histoire et autres viennent prendre du matériel chez moi et qui produisent. Nous sommes dans l'ingénierie culturelle en permanence. Mais ne dites pas que les efforts que nous faisons tout le temps, que c'est zéro. Bon, alors je pense qu'à la Boris Agosadou, je voudrais d'abord, pour commencer, nous sommes sur un plateau où d'abord on promeut l'enthousiasme, les échanges conviviaux. Je voudrais d'abord censurer l'expression inculte utilisée par Mme Adiaro. Elle a juste voulu dire, peut-être que vous avez méconnu ce qui existe, ce qui se fait en ce moment. Ne lui en tenez pas à rigueur. Voilà. Considérez que c'est une petite caresse. J'ai dit que je vais taper dans la fourmilière avant de commencer mon propos. Oui. Et c'était utile. Et c'est parce que, quelque part, moi j'ai dit, et je le reprécise, il y a des acteurs du cinéma. Il y en a énormément. Et quand nous remontons la coupe, ou soit si nous descendons de la coupe, vous allez voir qu'il y a eu un cinéma qu'on a appelé cinéma béninois, avec les grosses productions qui passaient sur des chaînes internationales. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de cinéma, mais ces productions ne se retrouvent plus sur la télé. Quand moi, la dernière fois, j'étais à Conakry, je parlais du cinéma d'un ami tchadien, un film produit Massoud, où je devais le faire entrer dans un réseau. On dit, oui, mais vous parlez du cinéma tchadien, vous parlez du cinéma burkinabé, mais le cinéma béninois, effectivement, où est-ce qu'on en est? On a fait le débat. Sans que vous soyez là, j'ai défendu Gangan Production, j'ai défendu le doyen Togbo, j'ai défendu plusieurs personnes, mais quand on a fait des petites recherches pour voir des films de qualité, à part Adou, qui a eu tout le mérite qu'il doit avoir, tout ce qui reste, tout ce qu'on a cherché à avoir, véritablement ne se retrouve pas dans les grosses boîtes de diffusion. Et quand une boîte de diffusion n'accepte pas votre produit, quand une boîte de diffusion n'accepte pas votre produit, on va dire que ça, ce n'est pas, excusez-moi, du cinéma. Entre-temps, les musiciens ont commencé par le faire sur une chaîne de télévision ici,
et ils ont commencé par faire le cinéma de la musique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission, sur une chaîne de télévision, qui a contré les réalisateurs de musique, des clips, a commencé par faire de bonnes productions. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a de la production, on a des clips béninois qui se retrouvent sur des grosses productions internationales. Si un film béninois ne se retrouve pas sur une chaîne internationale, même les télévisions que nous avons, pourquoi Canal 3 achète d'autres films et n'achète pas les films béninois? Pourquoi l'ORTB... C'est pas une question qui m'est Mais je ne sais pas, c'est aussi votre... Vous allez je n'ai pas de réponse. Vous allez me répondre. Laissez-moi plutôt poser la question des ici. chaînes que nous avons de façon locale n'achètent pas notre cinéma qui existe et que c'est d'autres... Canal 3 diffuse... Tout le monde a son téléphone aujourd'hui. Mais quand vous prenez votre téléphone, rarement, je dis rarement, vous avez envie de suivre un film béninois. Quand vous avez entre un film, je ne dirais pas, je ne fais pas de la promotion, autre que béninois, la tendance va vers le film étranger. Et pourquoi? Voilà. C'est la question qu'on va poser. Parce que c'est là que il y a Fortune Adiala qui a rencontré un acteur, moi j'en parlais dans mon introduction, Ousmane Aledji. Qu'a-t-il dit? Oui, Fortune Adiala. Justement, André Dossa, nous avons rencontré Ousmane Aledji, un écrivain, un metteur en scène, un expert culturel qui a eu un avis assez pertinent sur la question « Y a-t-il un cinéma béninois ?» Je vous propose de suivre son élément. Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous. Le cinéma béninois est très présent sur les écrans, peut-être pas sur les écrans de diffusion internationale, etc., mais sur les écrans où les thématiques qui nous concernent sont soulevées. Le cinéma béninois est là. Vous allez voir les jeunes qui sortent des écoles de cinéma. Je fais économie des noms pour ne pas faire de jaloux. Mais quand ils vont dans des compétitions continentales, ils raflent des prix à droite, à gauche. On a un cinéma riche de toutes les diversités, de toutes les cultures béninoises. Et puis aujourd'hui, il y a une jeunesse, j'allais dire enthousiaste, déterminée, qui fait le cinéma, mais avec des bouts de ficelle. C'est des martyrs et des artisans. C'est des gens qu'il faut féliciter. Il y a notre ami Claude Balogun de Gangan Productions qui a, pendant longtemps, pendant des années, fait une série Ça va. La série s'appelait Ça va. Taxi Brousse, tout le monde a connu Taxi Brousse. En fait, même le cinéma béninois, les séries béninoises étaient à l'avant-garde de la production cinématographique de l'Afrique francophone. Parce que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, ça c'est un autre registre. Aujourd'hui, j'allais dire, produire un film, réaliser un film au Bénin, ça relève, j'allais dire, d'un combat de titans. C'est-à-dire, vous devez tout affronter, subir les refus, les mépris, les arrogances, les insultes parfois, et avant d'y arriver. Vous voyez, et derrière vous, vous mobilisez des pères, des mères de famille, parce que des acteurs, ils ne viennent pas jouer pour vos beaux yeux non plus. Et c'est des gens qu'il faut salarier. Merci pour cet extrait, Fortune Adiala. Alors, on retient avec Ousmane Aledji que le cinéma béninois, il existe bel et bien. On s'accorde, je crois que finalement, on s'accorde sur ce plateau qu'il existe. Mais s'il existe à ce point, pourquoi est-il autant invisible, Claude Balogun? Alors, les problèmes, je suis heureux qu'on atterrisse de toute façon de l'intervention de mon ami. On sentait déjà qu'il reconnaît qu'il y a des choses qui se font. Alors, nous devons reconnaître sincèrement que le milieu cinématographique n'est pas organisé. Et je vais utiliser un autre mot, n'est pas structuré. C'est la faute à qui? Non, si nous nous mettons à chercher la faute aujourd'hui, nous n'allons pas tendre vers le futur. Or, c'est tendre vers le futur qui est l'objet de ton émission. On ne va pas dire c'est la faute à tel, c'est pas... Non, on n'est pas organisé. L'organisation relève du secteur, relève un peu de l'État, en fait.
mettre en place un ministère qui s'occupe du cinéma, Ça mettre existe. en place une Ça a toujours direction, existé. une direction qui s'occupe De la cinématographie, Oui. ça existe. Ça existe, mais l'AOF de cette direction, depuis toujours, n'a pas permis à la direction de faire le travail qu'il doit faire. Ensuite, cette direction n'a pas été dotée véritablement des cadres qu'il faut pour faire le travail sérieusement. Vous avez une direction qui a 2-3 personnes, c'est pas ça le cinéma, n'est-ce pas? Ensuite, le cadre juridique qui devrait encadrer, donc c'est l'organisation toujours ça, qui devrait encadrer, n'existe pas vraiment. Parce que nous avons un code qui a été voté à l'Assemblée et pendant longtemps c'est resté. Maintenant, je ne voudrais pas rentrer dans, c'est la faute de tel ou de tel pour ne pas toucher tel directeur ou tel directeur. Ce n'est pas là le problème. Aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement s'apprête à faire qui est important pour moi. Alors, donc, le secteur n'est pas bien organisé, le secteur n'est pas bien structuré. La structuration maintenant revient aux acteurs culturels. Comment donc on peut s'organiser en association, en fédération, en groupe de pression pour faire la chose? On n'est pas organisé, on ne s'entend pas vraiment. Donc on n'est pas bien structuré. Évidemment, l'État a vu ça et a demandé de mettre en place le Sinoa. Et on reviendra sur ça. Ensuite, excusez-moi, j'ai noté ça un peu dans mon téléphone, c'est pour ça que je regarde ça, un peu. C'est l'adaptation dont on parle. Il faut que Oui, les acteurs voilà. même s'adaptent aux nouvelles technologies. Oui, nouvelle technologie. Maintenant, nous avons effectivement, et je serai d'accord avec mon ami, la qualité des œuvres. Il y a 2010, quand je faisais mon premier master, j'avais déjà évoqué ces choses-là. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes que j'avais cités qui sont réglés. La qualité des œuvres dépend évidemment du personnel technique et dépend du matériel. Dépend évidemment du financement. Mais aujourd'hui, les techniciens existent. Le matériel existe. Donc la qualité commence à s'améliorer. Et le canal de diffusion, tu diffuses ton film gratuitement, tu donnes à l'autre gratuitement ou tu vends. Aujourd'hui, certains techniciens, mon jeune ami, ils peuvent maintenant programmer un canal Olympia et ils ont un film bientôt qui va être, ce soir vous avez dit, vendredi, qui va être projeté. Et ça me donne du boum au cœur de savoir que plein de jeunes arrivent à avoir de la programmation en jeu. Maintenant, ensuite, est-ce qu'il a dit dans son truc d'une autre façon, dans son intervention d'une autre façon, est-ce que nous, maisons de production ou cinéastes, on est affiliés à des firmes internationales? Ce qui manque effectivement. Pour positionner. Donc voilà les problèmes sur lesquels je suis d'accord avec lui, que le secteur a des problèmes. Et c'est d'abord pour ça que le cinéma béninois... Les jeunes aujourd'hui, à l'image de Rock Ange Runga, qui peuvent avoir des programmations dans des grandes salles comme Canal Olympia. Mais il y a aussi cette réalité du cinéma béninois, Madame Adjaro, qui continue de persister. On voit des comédiens qui se battent pour tourner quelque chose. On fait un CD, puis on se met sur la route. C'est pas sur la route de Ouida, enfin de Commun ou à Réville. D'accord. D'autres dans la puis on vend son CD. C'est ça aussi le cinéma béninois. Ben, bien sûr, parce que c'est aussi le cinéma béninois, d'autant plus que quand on parle de cinéma, il y a plusieurs types de cinéma. Il y a les films populaires, il y a le cinéma destiné comment on dit, je vais dire, aux internautes. Il y a plusieurs types de cinéma. Mais je pense que ce dont on parle là, c'est d'abord le cinéma qui nous révèle à l'international. Mais si on va parler du cinéma qui nous révèle à l'international, là, franchement, il faut du professionnalisme et il faut la qualité dans ces œuvres. Mais ça, on ne pourra pas le faire sans la volonté de l'État. Et ça, on en a parlé il y a des années. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui que rien ne fait, parce que rien ne se fait, d'autant plus qu'il y a pratiquement 5 ans, je pense que l'État s'accorde vraiment à ce que notre secteur soit structuré. Et on nous a même réunis en temps à Boïcon pour le code de la cinématographie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'État est en train de fuir ses responsabilités. On peut dire que quelque chose se fait. Seulement qu'on a forcément besoin de moyens, que ce soit les productions, les boîtes de production ont besoin de moyens pour sortir du pays et aller à la rencontre des autres films qui existent dans les autres pays pour qu'il y ait coproduction. Et les réalisateurs ont besoin qu'on les aide à pouvoir sortir des films de qualité pour être compétitifs. Mais aujourd'hui, chez nous, le cinéma
existe parce que si on prend par exemple les films populaires, ça par exemple, si ils se battent pour avoir les moyens, déjà les parents par des financements participatifs, ils arrivent à trouver un peu de moyens pour pouvoir tourner leur film. Aujourd'hui, comme on est à l'aide du numérique, il y en a qui prennent leur téléphone ou bien leur caméra pour aller tourner n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'être présent et de montrer aux yeux du monde parce que tout le monde ne maîtrise pas vraiment la notion du cinéma, mais ça révèle le Bénin. Et ça le suscite l'engouement de se faire former parce qu'on a connu des gens qui ont été, par exemple moi, j'ai été réalisatrice et actrice autodidacte, mais c'est après que je me suis fait former. Donc beaucoup de gens qui ont déjà la volonté, le talent de le faire, en le faisant, ils peuvent tomber sur de bonnes personnes qui pourront les aider à se faire former et à devenir professionnels. Est-ce que, Caïman, c'est le manque de structuration, le manque de professionnalisme, peut-être aussi l'absence d'un marché organisé, bien structuré, qui fait que, par exemple, chaque comédien se bat, crée son œuvre et se met à vendre lui-même en ville, dans les feux ou sur les voies inter-États? Merci beaucoup. Vous savez, entre-temps, il y avait le marché de CD qui coulait très bien. Et ça a donné aussi envie à beaucoup de jeunes aujourd'hui à vouloir aller à l'école pour corriger peut-être ce qu'on disait chez nous que ce n'est pas bon. Depuis qu'on nous a dit que vendre CD ne doit plus être possible parce que beaucoup se disent on est sur Canal+, alors que les films béninois ne sont pas sur Canal+. Nous, comment dire, ça nous fait mal que l'argent... Ça limite vos marges de manœuvre. L'argent qui doit rentrer à la maison part ailleurs parce qu'on nous dit qu'on suit Canal+. Est-ce que vous voyez un peu? On ne va pas dire manque d'organisation parce qu'on n'a plus un canal de diffusion pour qu'on puisse parler de ce que nous savons faire. On a des films dans les tiroirs. Moi, j'ai un film en studio tout de suite que je suis en train de monter. On a créé un collectif de toutes les anciennes gloires de la comédie béninoise où on est en train de tourner une série actuellement. Vous voulez un peu vous venger, quoi, montrer que aussi nous avons des ressources humaines ici. Ah oui, on est là. Qualité. On est là. On n'est pas encore parti. On est là, ça continue de travailler, ça va continuer de travailler. Le seul et véritable problème que nous avons, je sais, quand on parle de premier pont ou de premier dos d'âne, machin, je sais de qui on est en train de faire allusion. Maintenant, le monsieur, il n'a peut-être plus une autre activité. Il va rester à la maison, les bras croisés. Ses enfants vont manger quoi? C'est quoi l'aide? Ça semble marcher parce qu'il est tout le temps là-bas, donc ça veut dire que forcément ça marche. Si ça ne marche pas, il n'allait pas aller là-bas. Voilà que le monsieur n'a plus autre activité. Il n'a que son œuvre, ce qui s'est fait dans sa tête pour faire vivre ses enfants, sa petite famille. Vous voulez qu'il reste à la maison parce qu'on dit que ce qu'il fait c'est mauvais? Non, c'est faux. C'est faux. Oui, ce n'est pas faux, on ne le condamne pas. Mais en fait, est-ce que quelque part aussi, ça n'écorche pas un peu l'image du comédien béninois, de l'acteur béninois, de l'acteur du cinéma béninois? C'est là ma préoccupation. Qu'on donne que c'est vrai, la direction aujourd'hui n'existe plus. J'espère que ça va revenir sous une autre forme. Mais que ça va revenir là, que ça retrace vraiment l'image du comédien béninois que nous sommes. Il ne faudrait pas que ça reste encore dans l'autre monde. Oui, il a une affaire de cadre. Vous êtes un comédien béninois, mais vous êtes entre deux expériences, à la fois en Occident et au Bénin. Comment vous appréciez aujourd'hui l'état actuel du cinéma béninois en lien bien évidemment avec la situation, les conditions de vie et de travail des acteurs, les comédiens, pour ce qui vous concerne? Merci André. Tout à l'heure on parlait des canaux de diffusion. Tout part de là. Lorsque le réalisateur béninois, le comédien béninois joue dans un film, comment est-ce qu'il est payé? Quelles sont les structures au niveau du Bénin qui achètent ces œuvres-là? Il ne faut pas qu'on s'attende forcément à ce qu'il y ait des télévisions étrangères qui achètent nos productions. Il faudrait qu'on parte d'abord du Bénin. Je sais qu'à l'ORTB, il y avait eu des contrats de diffusion avec d'autres chaînes où on achetait des séries, des feuilletons. Canal 3 en a aussi. Mais combien de séries béninoises a été achetées par une télévision béninoise?
Encore faudrait-il qu'elles existent. Et en Ben, qualité. il y en a, ça existe. Il y a des séries. Il y a des séries. Oh là là. Il y a des séries, mais il y a quel canal qui de diffuse diffusion les films de distribution? sans l'avis des acteurs, sans l'avis des producteurs. Ça, par exemple. Ça, par exemple. Lorsque la production béninoise est diffusée gratuitement, sans que rien n'ait donné en ristourne aux acteurs béninois, comment est-ce que vous voulez qu'ils vivent? Je sais qu'il y a eu, au-delà de Aziza, le feuilleton Aziza, que tous les Béninois ont apprécié, il y a eu des feuilletons, des Mademoiselle par exemple, il y a eu, je n'en regarde pas beaucoup, donc je ne connais pas Rosa Salvaje ou des trucs comme ça que l'ORTB a diffusé longtemps. Là, je prends par exemple la série Et si c'était toi, de Pipio Barro. Même si on dit que ça n'a pas la qualité exportable à l'extérieur, mais des Béninois ont apprécié ça. Quelle télévision béninoise a négocié avec Pipio Barro pour acheter cette série-là, par exemple, qui est hautement appréciée par des Béninois? Moi, j'en ai profité à l'extérieur, parlant de mes expériences à l'extérieur du Bénin. Un exemple, j'étais assis à la Maison de la Culture d'Amiens, j'étais en train de manger. Quand une dame, la propriétaire de ce restaurant-là, de loin me regardait et disait « Mais si c'était toi ?» Je ne m'imaginais pas reconnu par cette dame-là, à ce niveau-là. C'était sur un festival international de films, de cinéma, le festival d'Amiens. Mais la dame me regardait et disait je me suis dit « Ok, qu'allez-vous faire ?» Elle s'est marrée sérieusement. Mais après 15 minutes, je me suis retrouvé avec 4 Béninois. Ça m'a fait profiter d'un bon séjour chez cette dame-là. Un repas gratuit, j'imagine. Un repas gratuit déjà sur le festival, bien sûr. Sur le festival, là, c'était un festival de 15 jours, mais j'ai mangé gratuitement. Voilà. Ça m'a permis de garder de l'argent en poche. Et je suis revenu chez cette dame-là, elle m'a hébergé pendant 15 jours, parce que j'étais en tournée. Ça m'a fait créer des relations, grâce à cette série-là, par exemple. Mais au Bénin, qu'est-ce qu'on en a fait? Au-delà des saluts dans les feux tricolores, des attroupements autour. Ah oui, j'étais avec telle personne. Peut-être même que tu n'as pas salué. Oui, j'étais avec telle personne. Voilà, c'est un ami très proche. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on y gagne au Bénin? Donc on ne peut pas en vouloir des gens, des amis qui veulent survivre, parce que c'est de la survie. Ça. Alors, il y a une situation que je n'arrive pas à comprendre. Oui, dans un instant, Claude Ballon. Oui, je sais. Il a beaucoup de choses à dire. J'ai vu ses prises de notes. Vraiment, il a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il dit là, ce qu'il dit là, c'est le problème du marché. C'est le problème du marché. Avant le marché, j'avais une question. Quel public? Avant le marché. Alors, moi, je vois sur Canal+, des séries, parfois congolaises, camerounaises, mais qui n'ont rien à voir avec, par exemple, et si c'était toi que Wambaro faisait, que les gens faisaient ici, mais qui sont diffusés abondamment. C'est ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel problème avons-nous? Être affilié à des lobbies. On ne va pas parler tous au même moment. C'est Léo à la parole pour le moment. Merci beaucoup, André Doussa. Vous savez, le développement du cinéma et de l'industrie qui va avec dépend d'une volonté politique. Et quand la politique s'y mêle, tout le reste suit. Remarquez que depuis des années mémoriales, si vous voulez, le secteur cinématographique n'est pas aussi considéré à sa juste valeur comme cela se doit par le politique. C'est vrai que nous avons une direction de la cinématographie qui est une direction restée moribonde à la limite jusqu'à nos jours, parce qu'une direction qui peine à trouver ses marques. Et quand l'acteur que nous sommes remarque tout ceci, nous nous disons alors, si nous n'avons vraiment pas sur qui nous adosser, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Et prendre ces responsabilités, c'est ce que vous voyez sur le terrain. Et c'est le lieu de rendre hommage à tous ces acteurs du cinéma qui s'échinent de jour comme de nuit pour vous proposer ce qu'ils peuvent. C'est des gens qui n'ont pas de soutien. C'est des gens qui sont forcés à produire les films de leurs propres moyens. Et quand on parle d'une production cinématographique, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que nous autres nous avons? Nous n'avons même pas de mécènes pour nous soutenir. Nous n'avons presque personne derrière pour nous accompagner. Alors, étant passionnés de la chose, on est tenu de faire ce que nous pouvons avec les moyens de bord. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la qualité des images que nous décrions tous. Alors,
Moi, je voudrais tout simplement dire, c'est vrai que nous ne sommes pas encore dans les perspectives, je voudrais tout simplement dire à tous ceux-là qui sont atteints de cette folie de vouloir tenir la maison, produire des œuvres cinématographiques, je voudrais leur dire de ne pas se décourager. Ne pas se décourager parce que je vois le bout du tunnel, je suis en train de voir une lumière au bout du tunnel parce que nous avons nos dirigeants actuels qui aiment faire les choses comme cela se doit. Raison pour laquelle je leur demande de ne pas se décourager. Car vivre de l'art cinématographique est tout un périple. Vous imaginez, moi, pauvre que je suis, je dois aller produire un film à Dassazoumé, déplacer près d'une centaine de comédiens, les loger, les nourrir sur des jours. Vous voulez que moi seul, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous comprenez? Et si derrière nous avons de l'accompagnement nécessaire, si derrière nous avons les mesures fiscales pour pouvoir, ceux-là, les mécènes, si nous avons quelques allègements fiscaux pour ces mécènes, je crois que ceux-là voudrions bien... Ça, vous employez déjà sur les perspectives ou bien le rôle de l'État voilà. qu'on a prévu. Raison pour laquelle vous voyez certains aujourd'hui prendre leurs responsabilités en se mettant au bord des rues, en vendant leurs œuvres. Ce qui nous déplaît. Nous n'apprécions pas du tout cet état des choses. Vous comprenez? C'est sur la question de cette comparaison que j'avais osé entre les productions qu'on nous offre aujourd'hui à regarder de certains pays qui sont minables carrément. En tout cas, je crois qu'on a des œuvres ici qui sont bien meilleures. Pourquoi les nôtres, qui sont de meilleure qualité, n'ont pas accès à ces plateformes-là pendant qu'on nous offre cela et on paye des abonnements pour pouvoir les regarder à longueur de journée, Madame Madiaro? Mais au fait, ce n'est pas une plateforme qui existe pour que tous les films qui sont créés aient accès. Il faut aller là-bas avec la source, il faut les contacter, il faut proposer ces films et tout. Et ça nécessite peut-être des engagements que nos réalisateurs ni nos maisons de production n'ont pas. Peut-être, c'est ça. En plus, la majorité des films que vous voyez sur ces chaînes, déjà, par exemple, si on prend la TV5 achète des films, ils vont lancer des appels, tu vas soumissionner, et ils achètent les films. Ils vont acheter des films qu'ils veulent. Ils vont acheter des films qui contiennent des scénarios qu'ils apprécient. Donc, du coup, la qualité aussi, il y a une exigence au niveau de la qualité. Mais quand tu vas présenter, par exemple, si tu veux proposer un exemple, une série, tu dois pouvoir présenter les 3 premiers épisodes, plus sur ton dossier, mais les 3 premiers épisodes, un seul épisode, ça fait des millions. Ben, si tu veux avoir la qualité pour pouvoir soumissionner, il faut avoir de la ressource. C'est pour ça que je reviens toujours à la volonté politique de l'État, parce qu'il faut que les gens qui veulent présenter vraiment de bons films à l'extérieur pour présenter l'image du Bénin, l'État doit pouvoir les aider à avoir les moyens nécessaires pour proposer ces films-là. Parce que sans les moyens, tu ne peux pas avoir des films de qualité parce que le matériel, ça coûte cher. Les acteurs, ils ne coûtent pas cher, mais il faut quand même qu'ils soient... non, les acteurs, en fait, ça dépend. On n'a pas encore notre code de la cinématographie, on ne sait pas combien prend un acteur, mais quand tu vas vers un acteur, par exemple... Ça se fait à la tête du client. Voilà, donc non, si tu lui dis, j'ai envie de faire un truc, et que je n'ai pas les moyens, si l'acteur veut, l'acteur peut aller avec toi même avec 0 francs. S'il voit que ton scénario quand même... Vous êtes gentil. Apparemment, Claude Balogun n'est pas du tout gentil parce que comme vous avez non, dit que c'est pas ça. Claude Balogun, il est un cher. producteur, il sait ce qu'il rencontre sur le terrain. C'est ça le truc. Il est un producteur, il sait ce qu'il rencontre. Le réalisateur sait ce qu'il rencontre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je dis que pour pouvoir soumissionner et pour que nos films passent sur les chaînes, par exemple, vous donnez souvent l'exemple du Cameroun et tout ça. Oui, eux, c'est les meilleurs des films qui existent. On ne peut pas critiquer, d'autant plus que si leur population déjà apprécie le scénario qui est écrit, le sujet qui est là et qui est présenté, tant mieux. Maintenant, si nous, on veut la qualité qu'on veut pour pouvoir présenter, parce que souvent, sans vous mentir, les réalisateurs béninois sont les meilleurs en Afrique. Ça, je ne vous mens pas. Ça c'est à quoi? Je vous vois venir. Ça c'est à quoi d'avoir les meilleurs réalisateurs, les meilleurs cinéastes, les meilleurs comédiens et ne pas avoir justement des œuvres de qualité parce pour conquérir le marché. Ils veulent présenter des produits de qualité. Ils ont le souci de la perfection. Donc, du coup, ils ont besoin d'être accompagnés. Sinon, n'importe qui peut aller déjà, tu as un film, si tu veux, tu peux présenter, tu
les gens regardent le niveau. Comme on le dit, il n'y a pas de cinéma. Il y a de cinéma. Parce que si vous sortez, vous parlez du cinéma béninois, les gens vont vous parler, ils vont vous dire que le cinéma béninois existe, mais il y a déjà un niveau qui existe à l'international qui fait que quand d'autres personnes amènent leur film qui n'a pas la qualité que ceux qu'ils ont déjà l'habitude de voir, ça ne passe pas. Rapidement. En fait, Non, en fait, je suis parfaitement d'accord avec tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont intervenu. Mais le problème central, c'est où en est-on aujourd'hui avec le cinéma béninois? Comment gagne-t-on de l'argent ou comment les acteurs béninois du cinéma gagnent de l'argent avec ce qu'ils produisent? Qui fait quoi sur la chaîne? Alors, c'est à ce moment que nous nous posons réellement les vraies interrogations. On peut avoir le meilleur réalisateur béninois. On peut avoir le meilleur comédien béninois. Par exemple, je vous donne un exemple très banal, et il ne m'a pas donné l'autorisation, mais je parlerai de lui, Youssouf Diawara. C'est un réalisateur tchadien qui joue dans les films de Haroun, Mohamed Saleh Harouna. Il devait aller sur une production américaine. C'est le meilleur. On l'a identifié et à un moment, ils ont dit, est-ce que vous parlez anglais? Aujourd'hui, si vous devez... Et il a dit non. Et c'est ça qui a fait qu'un très grand film... Il a perdu cette opportunité. Il a perdu cette opportunité. Et c'est Brad Pitt qui a joué. Pas Brad Pitt. Aïe, ça m'échappe. Ça m'échappe, ça me reviendra. Oui. Qui a pris le rôle. Mais il devait jouer justement avec Brad Pitt sur le film. Alors, quand vous êtes meilleur, c'est vous-même qui vous dites que vous êtes meilleur ou bien c'est une autre personne qui vous dit que vous êtes meilleur? Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis dans la balance à l'international, même au niveau local, pour apprécier, pour vous dire que vous êtes justement, meilleur? il m'amène, vous pouvez relancer. Moi, j'ai un ami qui a réalisé récemment, il n'y a pas donné de précision, accompagné des externes, a réalisé un casting ici au Bénin, parce que le projet devait impliquer plusieurs pays, dont le Bénin. Et après le casting du Bénin, ils ont recruté beaucoup de gens. Mais arrivé à Abidjan, ils se sont rendus compte qu'il y avait de meilleurs comédiens, en tout cas des comédiens plus professionnels sur le théâtre ivoirien que ceux du Bénin. Ils ont décidé de se passer tout simplement de ceux qu'ils avaient retenus au Bénin. Et ils se sont mis maintenant à rechercher une béninoise assez charismatique internationale pour pouvoir représenter le Bénin dans ce projet, Angélique Kidjo en l'occurrence. Moi, j'ai su parce qu'on m'a appelé parce qu'il cherchait le numéro de Angélique Kidjo. Vous voyez, c'est aussi l'une des réalités de notre cinéma. Est-ce que nos comédiens sont véritablement des professionnels qui offrent vraiment la possibilité à de grosses... C'est de là qu'il faut qu'on parle de l'industrie. D'accord. C'est de là qu'il faut qu'on parle de l'industrie. Parce qu'il y a plusieurs professionnels au Bénin. Mais quand l'information ne passe pas, l'acteur, ou bien, disons que ce soit, même les réalisateurs, ils ne travaillent pas passion. Maintenant, il faut qu'on les amène à pouvoir penser aussi au gain. D'accord? Maintenant, ceux-là, c'est une industrie. Et l'industrie qui est là, c'est toute une chaîne. Un acteur de cinéma, pour être connu à l'international, doit pouvoir être cadré, doit avoir un agent. Combien d'acteurs professionnels aujourd'hui a un agent ou un manager? Moi, j'ai cherché aujourd'hui mon manager, c'est Thomas Coucou qui me suit. Mais combien d'acteurs cherchent à avoir un agent? Combien d'acteurs structurés, combien de boîtes de production dans les réseaux. Donc, du coup, c'est comme ça le truc. L'agent, c'est sur la question, je voudrais qu'on écoute Ange Roconga. Non, pas encore. Oui. Encore merci à tous. Je voudrais revenir sur un petit élément important. Aller à l'école du cinéma, ne pas aller à l'école du cinéma, peu importe. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que l'être humain, c'est l'animal, si je peux appeler ça comme ça, l'animal qui s'est le plus adapté au monde. Vous avez parlé tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, sur le cas de la vente de CD sur les dos d'âne. C'est juste cet exemple. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une bonne chose. Il s'adapte aux contraintes qu'il a. Mais il aurait pu mieux s'adapter en faisant peut-être plus de recherches pour trouver peut-être le réseau de Canal+, de A+, ou les films qu'on peut appeler, on va jamais dire, je dirais jamais qu'un film est minable, mais je dirais un film de basse qualité. Parce qu'il y a de basse qualité, de meilleure qualité, même chez les Américains, il y a des films de basse qualité, de bonne qualité. Donc je pourrais dire qu'il aurait juste pu s'adapter, comme je disais, trouver quelqu'un, s'il ne peut pas, qui peut l'amener vers ces réseaux de distribution-là.
Mais pour ça, il faut accepter de dire j'ai besoin de quelqu'un Voilà. qui peut m'amener vers cette possibilité-là. On parle du financement de films béninois qui ne sont pas faits. La grande sœur a parlé par exemple, disant les réalisateurs béninois sont les meilleurs. C'est comme le grand frère l'a dit, les meilleurs sur la base de quoi? Moi, je voulais faire un film. En 2018, je me suis rendu compte qu'il faut que je mette le maximum de qualité. Mais si j'atteins indéfiniment le maximum de qualité, je tourne quand mon film? Je ne le tournerai jamais parce que je n'aurai pas toute la qualité. Ça coûte excessivement cher, j'y ai pas accès. Alors, je me dis, j'écris un scénario avec 10 acteurs, 5 décors, etc., etc. Je fais le budget, j'appelle quelqu'un qui fait de la production, un ami qui s'appelle Arnold Setou. On s'assoit, on fait le budget, on est dans 10 millions. On dit, on trouve ça où? Même si on paye les gens un peu, on trouve ça où? On ne peut pas. Alors, je dis, donne-moi 2 semaines. Je reviens avec un scénario, déboutant pour trouver une certaine somme, à tel endroit, on trouve une stratégie, sans personne, sans l'aide de l'État ni personne. On trouve une stratégie, je réécris mon scénario, je mets 3 personnages, j'utilise un seul décor. Donc, on travaille sur la mise en scène pendant des mois et des mois. Le scénario, il est prêt. Le décor est prêt. On appelle des techniciens, on se met d'accord sur comment est-ce qu'on va travailler, sur le cachet de tout le monde. Lui se débrouille pour trouver un peu ce qu'il peut trouver. On s'accorde comme on peut. Et le film, il sort vendredi. On n'a pas attendu l'État, ni une grosse production. Parce que pour que l'État mette de l'argent dans quelque chose, mais il ne va pas mettre l'argent, on n'est pas sûr. Il met l'argent, le film ne sort pas. Il fait comment? C'est ça. Donc, il faut déjà que nous-mêmes, on puisse être capables de rassurer l'État. Mais pour ça, il faut qu'on ait confiance en nous, il faut qu'on ait la capacité de faire des films. C'est ça que nos grands frères, je soutiens nos grands frères, parce qu'ils ont fait sans les moyens et ils ont continué de faire, peu importe ce qui se passe. Aujourd'hui, nous, on dit on attend pour faire mieux, parce qu'on attend beaucoup de qualité, oui. Mais si on atteint indéfiniment, on ne fera pas. Il y a du bon de leur côté, il y a du bon de notre côté. Je peux dire, se mettre ensemble, ça va faire de vraies étincelles et de très belles étincelles. Mais je crois qu'il y a l'ego du petit frère, l'ego du grand frère. Ouais. On doit essayer chacun d'enlever son appareil, de regarder nos débardeurs, de s'asseoir devant le bol de Gary pour pouvoir créer ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Très bien. Avant de continuer, je voudrais vous dire que nous avons jusque-là produit nos films sur ce qu'on appelle le débrouillardisme. C'est ce qu'il vient de dire, le jeune homme. Au départ, il est allé... Il rêvait de produire un film de grande facture. Ouais. Imaginez que s'il avait les moyens de ses rêves, ce qu'il allait présenter, ce n'est pas forcément ce qu'il nous présenterait le vendredi prochain. Ouais. Donc, il fait avec les moyens de bord. Et tant que nous allons faire avec les moyens de bord, et surtout de nos poches, nous allons vous présenter ce que nous pouvons. Voilà. Alors, raison pour laquelle, moi, je voudrais dire... Comme l'a dit à l'interne mon aîné Claude Balogun, il faudrait que le secteur soit structuré. Et pour que ce secteur soit structuré, nous avons forcément besoin de la volonté politique. Nous ne pouvons pas, de nos propres chefs nous-mêmes, structurer le secteur comme cela se doit. Nous avons besoin de l'accompagnement de nos autorités. Raison pour laquelle, moi, je leur lance un appel. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à ce moment-là, mais je voudrais qu'un regard bienveillant soit porté sur ce secteur afin que l'industrie cinématographique soit vraiment une réalité dans notre pays, puisque nous avons déjà fait nos preuves. Nous avons fait nos preuves. On attend encore quoi de nous? Des réalisateurs, on en a. Des comédiens, nous en avons. Tout ce que nous voulons, c'est nous structurer et mettre les moyens à notre disposition. Et vous allez voir comment... Avant la fin de cette émission, oui. Mais avant, on va demander à Fortune de nous parler du citoyen béninois qu'elle a rencontré dans les rues de Cotonou, ce qu'il pense du cinéma béninois. Fortune Adjalala. Merci André Dossa. Comme d'habitude, nous sommes allés vers les citoyens béninois pour avoir leur avis sur le sujet du jour, qui est le cinéma béninois. Et retenez-vous bien, ils n'ont pas hésité à nous dire le fond de leur pensée. Suivez on va la suivre. Le contenu qui nous est souvent servi reste encore à désirer. Comme nous l'avons commencé à bien le dire, le contenu reste à désirer. Il faut désormais voir la perfection. Les réalisateurs qui, au fait, les accompagnent, que ce soit les metteurs en scène, aussi doivent aujourd'hui savoir que nous avons dépassé le système ancien, les programmations anciennes, et nous sommes maintenant dans une dynamique où
quand vous voyez les fichiers servis au niveau des autres États dans leur propre culture, ils essayent de nous sidérer. Chez nous, au Bénin, nous sommes entièrement dans une dynamique où nous ne voulons pas faire évoluer les choses. Le contexte reste le même. Je ne sais pas ce que je pourrais dire pour pouvoir vraiment faire passer le message, mais qu'il faut vraiment qu'on commence à user de nos potentiels. La dynamique qu'on devrait donner à la chose reste encore à parfait. Je crois que les réalisateurs, les metteurs en scène, les acteurs doivent commencer maintenant à comprendre que les autres sont en train de nous dépasser. Et si on doit se révéler, c'est à travers tous ces domaines-là, tous ces secteurs que le Bénin pourrait vraiment se révéler. J'aurais tellement aimé que nos Béninois essaient d'être un peu plus créatifs pour pouvoir pouvoir figurer, en tout cas pour pouvoir hausser le talent au niveau des chaînes extérieures pour qu'en fait on puisse remarquer qu'aussi au Bénin aussi il y a de très bons acteurs du cinéma. Bon, le cinéma béninois, bon, Nando Gungwe quoi. Cinéma béninois, je n'ai pas de Ibo Eronyon Gandhi, mais disons, Soupo étant à Bafona. Bon, par exemple, quand c'est moi, je m'en sors le cinéma de Jello. Mon théâtre est dans le coupons notre dame l'enjeu. Parce que nous donnons bloé, on remet nos roumis bon nos modos tout tiers de nous conduire, tout tiers de nous conduire de petit on, nous cassons moi et met debout. Nous sommes moi et ton debout d'agma redia. Et when do qui cambiodo, ne qu'à bonouiller, debout et bonouiller on, et ni qu'un clin, au seco, to gamiton, pour sisi d'ahore pour ni seco to gamiton. Bonoué et en logo de bion, ni seco to gabonoué ni gualonoué. Bonou a zodé noa. On est bloqué nous ni les jeudi. Do théâtre est dans l'air et nous bonons de Aïkada et nous me bonons na bonons mais bonons na mais Aïka oui ouais. J'aurais aimé quand même que le gouvernement ou que les promoteurs fassent la promotion des films béninois parce que j'ai par exemple une amie avec qui j'ai fait la radio, s'appelle Corinne Wessé et elle a eu à faire un film. C'est parce que j'étais sur Facebook que je suis tombée dessus. Et ceux qui ne sont pas sur Facebook, ils ont nommé le film, je crois, un film d'horreur ou comme ça. Mais déjà, la bande d'annonce, elle m'a captivée. C'était intéressant. Tout de suite, je suis allée la féliciter dans son inbox. Donc, c'est un film que j'aimerais voir. Même pas forcément sur A+, mais sur d'autres chaînes béninoises. Honnêtement, je ne suis pas des films béninois. Parce que souvent, quand on passe sur A+, on a des cinémas, des téléfilms ivoiriens, camerounais, un peu de d'autres pays quand même, pas pour le Bénin en tant que tel. Sur la table, plus c'est rien que des Camerounais, des Sénégalais, des Ivoiriens. Petit béninois attendez mais là ce gros gars fini et nous décédés tomber nous donc nous voyons qui commis au faut mettons de là ton l'autre là éléphant mouillé et puis plus bas rouler ouais dans so kokando et derrière bokalo tende mais si de y retraite dire nous menons les wadi le reste qui comme mais bon vivi avec bazamé mais John Jade jawe télé mi non de essayer nous grandi mais alors on donc. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous venez de le constater, tous les Béninois se plaignent parce que nous voulons aussi apparaître sur A+, sur les bouquets Canal+. Pourquoi pas le Bénin? Et puis nous achetons, nous payons l'abonnement pour regarder seulement les autres pays. Notre véritable problème, nous voulons voir également les séries béninoises sur le bouquet Canal+. Nous ne savons pas comment est-ce que vous allez vous y prendre, mais arrangez-vous et nous voulons voir notre pays sur le bouquet Canal+. Alors, Claude, vous avez entendu le coup de gueule de Fortune Adjalala, mais il y a quand même ce paradoxe. Nous nous plaignons de notre absence sur certaines plateformes, sur certaines chaînes internationales. Mais le Bénin, aujourd'hui, abrite beaucoup de projets de tournage. Les Nigériens viennent ici tourner abondamment. Oui. Il y a des décors que les amoureux de Nollywood regardent, mais qui sont réalisés à Cotonou, dans certaines régions du Bénin, pendant que nous-mêmes, nous nous plaignons, nous souffrons. Bon, alors, merci André, j'avais déjà dit ça au début, mais je n'ai pas pu développer. J'ai parlé d'organisation, de structuration et de réseautage. Ça fait un.
Ensuite, il y a le financement qui devrait s'ajouter à ça pour que ça fasse 4. Ensuite, il y a le marché qui s'ajoute à plus que ça fait 5. Ce sont ces 5 problèmes-là que nous devons essayer de régler et on verra que ça va aller mieux. Si nous ne nous retrouvons pas à l'international, c'est parce que nous n'avons pas vraiment les mesures d'accompagnement qu'il faut. Le cinéma, c'est un tout. D'abord, ça coûte cher. C'est un tout. Une seule figure, c'est-à-dire un seul comédien peut permettre à une structure de financement de financer un film. Bien sûr. Un seul nom, le nom d'un seul réalisateur peut permettre... Vous savez, vous connaissez Haroun. J'ai fait la même formation que Haroun. Haroun Mamadou Saleh. Saleh du Tchad. Quand il m'a vu récemment, il dit, mais toi, tu es allé te cacher où? Je l'ai connu à travers quoi? Une émission que je faisais à LCD qu'on appelle Sapa Bon, avec mon feu Ernest Kao. Oui. J'ai fait une formation aussi avec Abderrahman Sissako. Récemment, Fespaco, il m'a vu. Il dit, mais, et tes petits films-là? Alors, je faisais ce truc, ça fait près de... J'ai créé Gagan Produit, ça fait 20 ans aujourd'hui. Donc, ça fait plus de 20 ans que je faisais ça. Et ces 2 stars du cinéma africain, pour ne pas dire du cinéma mondial, me connaissent par rapport à ça. Ouais. Mais pourquoi donc ils m'ont perdu? Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas ma connexion. Au réseau il y a eu, international. À l'international, à l'interne plutôt, des stratégies béninoises, de la béninoiserie, entre griffes, que je n'accepte pas, mais je prononce quand même, qui m'empêchent d'aller au grand rendez-vous où on peut rencontrer ces gens-là tout le temps, qui est le FESPACO. J'ai manqué le FESPACO pendant près de 6 éditions. Comment donc que je peux continuer de garder le lien avec des gens avec lesquels je fais les écoles? Les sommités se rencontrent. Et les décisions se prennent. De... Ce n'est qu'au FESPACO dernier où une structure, lui et moi, m'a invité, que j'ai pu retrouver ces gens-là. Mais tu es passé où? Claude, tu es passé où? Donc le réseautage est un truc très important. Hyper important. Il suffit que vous... Et sans ça, on ne pourra pas proposer des dossiers qui vont être... André, je veux bien... Alors, la série, je finis en la série Bissona Bisso. Oui. Vous avez connu la série. Aujourd'hui, j'ai dans une villa Fafa et Propé qui m'attendent. On devait commencer depuis 8 heures. Et c'est parce que vous m'avez appelé. Oui. Donc cette série va revenir. Toujours produit par moi. Oui. Vous comprenez? Alors, je vais démarrer d'ici 2 semaines. Propé va remplacer Freddy dans Bissona Bisso. Non, Propé était toujours dedans. Ah, d'accord. Mais c'est lui qui joue avec Fafa maintenant. Okay. Alors, aujourd'hui... C'est pour vous montrer que moi-même je suivais. En fait. Bon, voilà. Quand même. Non, parce qu'en réalité, on pourrait se demander, mais Claude Balogou, il a fait ça pas bon, il a fait Taxi Bruce, il a fait tout ça. Et pourquoi on ne voit pas ces séries à la télé? Nous ne nous aimons pas. Nous n'aimons pas travailler ensemble. Et c'est ça le pied que je veux mettre. Il en a parlé. C'est ça le pied que je veux mettre dans la fourmilière. Nous n'aimons pas travailler ensemble. Nous n'aimons pas nous soutenir pour évoluer. Et tant qu'on ne fera pas ça, l'État va mettre le milliard, ça ne bougera pas. J'ai appelé hier notre soeur Tella, Bomaou, et je lui ai dit, je t'envoie un scénario. Elle a lu ça cette nuit. Elle me répond automatiquement à 4 h du matin. Elle dit, Claude, ça m'intéresse. C'est un scénario écrit par Florent Collège que j'ai corrigé. Mais ça, c'est un très bon scénario qu'on doit pouvoir produire en 2 mois maintenant. Mais on n'a pas un rond. André. Et à partir de cet instant, si on avait les réseaux, si on avait les amis, si on travaillait ensemble, j'ai vu Hervé, j'ai dit, mais Hervé, je vais lui dire, il va venir m'aider. Lui, je voulais lui dire à la fin, de venir m'assister, je n'ai pas l'argent. Mais je vais faire ce film-là qui parle des Agodiers et qui parle de l'esclavage, qui est un scénario et qui sans doute va mieux présenter les Agodiers. J'en profite, mon frère, pour demander que les gens nous aident à faire ce film-là. André, tu permets que j'étaye encore un peu plus le résultat que demande l'honorable par... Oui. En fait, c'est très, très important. Moi, de ma petite expérience, il a fallu que je prenne juste... personne ne me connaît pratiquement dans ce... Bon, voilà. Et j'étais dans un réseau où j'ai dit, bon, j'ai un film d'un ami. Parce que moi, il me dit, bon, ok, comme toi, tu parles un peu de ces choses-là, présente ça. J'étais avec un ami, diffuseur, et j'ai dit, voilà, j'ai ce film. Il dit, ben, pourquoi pas, je prends. Si c'est toi,
je prends. C'est comme, je le dis, le doyen est là, n'importe quel film, il prend sous son truc. Aujourd'hui, il part et dit, j'ai ce film, même à Paris, même à Canal+, même dans les instituts français, on va le prendre parce que c'est une référence. Mais est-ce que ça se fait? Quand est-ce que ça va commencer par se faire et comment ça va se faire? C'est tout ça, normalement, que l'aide de l'État que nous demandons porte sur ça. Des recommandations de l'État. Ça pourra se faire quand on aura la garantie que cette personne... calmer nos réticences, Mama le manque de Tambouna, confiance. il a été même jusqu'à être ministre de la Culture. Oui. Il a été pris et jury de Cannes. Donc quand celui-là aujourd'hui parle, il dit qu'il est bon, c'est bon. Donc du coup, il faut que nous, à travers notre petit groupe que nous faisons ici, nous nous soutenons pour dire les petits qui travaillent, les jeunes qui émergent, qui quittent les écoles. On dit les jeunes qui quittent les écoles, mais ils sont où? Ils se débrouillent dans la nature. Alors, il a parlé de FESPACO. Il a parlé de FESPACO. J'ai appris que le Bénin, cette année, devrait être à l'honneur. Enfin, je crois que c'est cette année ou l'année prochaine. Et que par contre, pour le moment, on continue de réfléchir à ce qu'on ira présenter là-bas. Je ne sais pas, il y a nos comédiens qui sont ici. Raymond, vous en savez quelque chose? Merci beaucoup. Avant d'aborder la question, je vais revenir en arrière pour un petit truc. Vous savez, aujourd'hui, on a compris que aller en rente dispersée ne nous profite en rien. Ça fait que nous sommes retrouvés, on a fait une assise à Grand Popo entre pratiquement toutes les anciennes gloires de la comédie béninoise. Il y a Pipi Obaho, il y a Baza, il y a tout le monde. Nous nous sommes retrouvés à Grand Popo. On a fait un creuset qui est en train de déboucher sur une série. Qui est en train de déboucher sur une série de 26 minutes x 52. On est en train de tourner actuellement, c'est CGU qui est en train de réaliser le film. Est-ce que vous voyez un peu? Du coup, il y a beaucoup de trucs dans la cuisine en train d'être cuisinés. Et qu'on va bientôt déguster. Que vous allez bientôt... Il faut profiter à demander à Canal 3 de vous signer un contrat pour diffuser votre film. Parce que quand ça va sortir, on va retomber dans le même... Ça va sortir, mais comment moi qui suis pas... Est-ce que vous avez laissé le plateau pour me créer des problèmes? Non, mais comment moi je vais arriver à... Le message est passé. Oui, c'est ça le problème. Il n'a pas fini. Donc voilà un peu, on est en train de travailler comme ça. Maintenant, de l'autre côté, FESPACO qui vient. Le Bénin sera l'invité d'honneur. Mais jusque-là, on met nos oreilles comme ça pour voir qu'est-ce qui va sortir. Est-ce qu'on aura un bon film comme on est en train de le dire. Parce que pas encore totalement confirmé. Les pays qu'on a connus, qui ont été des pays d'invités d'honneur, là, on a vu comment ils se sont comportés sur le festival. Pour donner déjà la lettre pour qu'on puisse s'organiser pour mieux profiter de cette occasion qui nous est offerte. Qui est en train de nous... Alors, je voudrais vous proposer, s'il vous plaît, mettez un peu de bémol. Il y a un travail qui a été fait. Dans cette information-là. Nous, à Canal, on se préoccupe du sort des acteurs du cinéma béninois, du sort du cinéma béninois tout court. Il y a Idriss Boukari qui a réalisé un excellent travail. Deux sujets magazines sur le cinéma. Je vais vous proposer un extrait de l'un de ces sujets, notamment qui porte sur le financement, la difficulté d'accès au financement par les acteurs du cinéma béninois. Après, je pourrais lui poser une question, puisqu'il est avec nous sur ce plateau. Je vous prie d'abord de l'accueillir, de le recevoir. Idriss Boukari, journaliste, présentateur, reporter à Canal 3. Si Augustin est en accord avec moi, on va suivre un bout de ce documentaire. Ne prends pas mal ce que je vais te demander. L'émergence de l'industrie cinématographique béninoise est menée par plusieurs mots. Au-delà de la responsabilité des acteurs eux-mêmes, la guerre de leadership et le manque d'esprit de travail en équipe, bien d'autres obstacles sont dressés sur la piste de décollage de ce secteur. Le plus important a pour nom manque de financement. Et oui, c'est bien l'une des plaies gangrénant le cinéma au Bénin. Alors que pour faire tourner une industrie pouvant booster l'économie d'un pays et créer de l'emploi à sa jeunesse, il faut de l'argent, beaucoup d'argent même. Le soutien financier conséquent fait cruellement défaut et laisse les acteurs anxieux.
le financement visible dans le pays de création artistique comme le montre des doigts. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le financement n'a jamais existé au niveau du cinéma béninois, parce que si cela avait réellement existé, on aurait constaté des films, de la production des films de bonne facture qui pourraient représenter dignement le Bénin au niveau des grands rendez-vous de films. Et donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe pour qu'après toutes ces années d'indépendance, l'État ne soit pas en mesure de prendre ses responsabilités? Le cinéma est laissé vraiment pour compte, peut-être parce que en fait, les gens ne savent pas que si investi dans ce domaine, en fait, ça va apporter énormément sur le plan, en fait, par exemple, du chômage. Quand on prend par exemple le cinéma nigérien qui est juste à côté, le Nigeria qui est à côté, qui emploie plus d'1 million de comédiens, pas de techniciens, mais de comédiens, en fait, qui quittent chez eux, comme les gens qui vont au ministère ou qui vont à la banque, qui vont travailler à la banque, qui quittent chez eux pour dire je vais aller faire du cinéma. Donc plus d'1 million qui vont aller travailler pour faire en tant qu'acteur et on voit leur production. Donc en fait c'est d'abord l'État qui en fait va décider de dire ok, ça c'est un secteur porteur, puisque eux-mêmes ils parlent du tourisme. Vous avez vu la récate sacrée? Et où est-elle maintenant? Le coût de réalisation d'un film ou d'une série varie en fonction de sa dimension et de la qualité attendue. C'est une question de centaines de millions, voire des milliards. Mais quelle est la cagnotte disponible au Bénin pour satisfaire à ce besoin? En réponse à cette interrogation, on évoque le Fonds des arts et de la culture qui a pour mission de contribuer à la promotion du patrimoine et des industries artistiques et culturelles à travers la valorisation des potentiels et l'accompagnement des promoteurs de projets culturels. Le FACR est bien loin de combler le besoin significatif de financement de cinéma au Bénin. Vous imaginez quelqu'un qui veut produire une œuvre cinématographique, qui va déposer un dossier demandant 50 millions, 60 millions, 70 millions au fond des aides de la culture, alors que dans le même temps, d'autres secteurs culturels ne demandent que le minimum pour pouvoir s'éclore. Nous, on ne nous comprend pas. Par conséquent, on balaie de revers de main nos dossiers et nous ne sommes pratiquement pas soutenus, on n'est pas soutenus par le fonds des aides de la culture. Mais ce fonds-là, il sert à tout sauf à quoi ça doit servir, puisqu'il n'y a pas de visibilité. Qu'est-ce que vous avez vu le fonds des arts faire concrètement? Il n'y a pas de visibilité. Parce que lorsque l'État met des réformes en place, il faut que l'État aussi puisse se suivre. Rien n'est suivi de façon à ce que les choses puissent être comme ça doit être. Travail d'Idriss Boukari, vous avez fait cette immersion dans le milieu des acteurs du cinéma béninois. Vous êtes allé vous confronter à leur réalité. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vous, par exemple, au bout de ce travail, vous avez découvert qu'effectivement, il y avait un cinéma béninois? Alors, il faut dire que nous avons d'abord été interpellés par la situation dont on parle tout à fait. Maintenant. Quand le Bénin est absent au rendez-vous de Ouaga, et quand on voit la percée de l'industrie cinématographique sénégalaise surtout, on se dit pourquoi pas nous. Nous avons essayé de faire la démarche, donner la parole aux acteurs pour savoir pourquoi est-ce que le Bénin est absent sur nos propres écrans. Nous avons posé le diagnostic, mais avant la question du financement, les acteurs eux-mêmes nous ont dit il est impossible au Bénin, nous ne sommes pas heureux de le dire, à 10 acteurs, 10 citoyens béninois de se mettre ensemble, conduire un projet de cinéma jusqu'à la fin. Ça rejoint les acteurs eux-mêmes l'ont dit. Et nous ont dit, si vous voyez un cinéma ou bien un produit cinématographique aboutir, il faut savoir que celui qui est le réalisateur ou le porteur du projet s'est fait entourer des membres de sa famille, c'est-à-dire des gens sûrs, pas des gens professionnels, des gens sûrs. Parce que quand on se met ensemble, il y a des questions de pédième, il y a des questions de copines, il y a des questions qui font que le projet finit par foirer. C'était le diagnostic qui a été posé. Et non, on s'est dit, mais quand c'est comme ça, avant qu'on ne parle du financement de quelque chose, il faut que le secteur soit organisé. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs ont pris conscience du fait que
L'industrie cinématographique, ce n'est pas du théâtre, on se met à deux pour animer. C'est tout un monde. Et c'est plusieurs corps de métiers qui viennent s'attacher à ce secteur. Mais est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à mettre de côté nos égos pour travailler ensemble, pas pour nous-mêmes, mais pour ces Béninois qui ont soif de voir les produits béninois sur leurs écrans? La question, il revient aux acteurs de le poser. Sur la question du financement, nous avons compris qu'aujourd'hui, aucune banque, aucune institution financière ne peut prendre le risque de financer un projet de cinéma. Parce que le risque est grand. Voilà. Investir son argent dans un projet de cinéma au Bénin, c'est un risque. Et les acteurs le savent. Absolument. Et ils en parlent. Je crois que les observations de Idrissou, liées justement à un constat de terrain, rejoignent les points de vue exprimés sur ce plateau. La difficulté pour les Béninois de travailler ensemble, apparemment, ce n'est pas que dans les autres domaines de la vie. Le cinéma aussi est confronté à cette triste réalité. Claude Balogun a parlé de ce concept que le chef de l'État, je ne sais pas si son discours suffira pour guérir de ce mal. Il en a parlé, la béninoiserie. Hélas, c'est prégnant, ça existe aujourd'hui et ça empêche, n'est-ce pas, l'éclosion de beaucoup d'initiatives, malheureusement. Vous savez, une seule émission ne suffira pas pour aborder tous les problèmes du cinéma béninois. Alors, je vais vous présenter dans l'invité du canal. Nous avons deux invités aujourd'hui, Frida Ous. Bonsoir, cher ami. Firdaus Ifabi. Alors moi, j'ai connu ce nom avant de connaître le personnage. J'étais en train de chercher des influenceurs pour une émission justement sur ce plateau. Et on s'est parlé, je crois, au téléphone. Et des mois plus tard, je découvre que c'est un humoriste. Alors, c'est quoi cette magie? Comment ça se fait? Kibo n'est pas au pays pourtant. Ok, bien sûr. Allez, bonjour déjà à tout le monde. Moi, je me présente Firdaus Ifabi. Je suis à la base artiste humoriste. Okay. Donc, en 2020, j'ai fait un grand spectacle avec de grands humoristes africains. C'était sur l'Afrique du riz. Ouais. Il y avait de grands humoristes africains comme Go Michel, Dibé Cravate, Frida Ifabi. Je vous emmerde. Exactement, exactement, oui. Donc après ce festival, moi j'étais censé percer. Réellement, mais le Covid a confiné ma carrière. Ce qui a fait qu'il a fallu se réinventer rapidement. Donc moi je suis reparti un peu à ce qui était ma passion de base. Le marketing. Okay. Mais sur le marché, actuellement au Bénin, il y a déjà tellement de formes de marketing. Ouais. Donc il fallait apporter un marketing nouveau. Donc moi, j'ai choisi le marketing d'influence. Voilà. Et je suis la première agence qui fait du marketing d'influence au Bénin. D'où justement, avec toute la modestie du monde. Ne vous inquiétez pas. Là maintenant, aujourd'hui, depuis 2020 à aujourd'hui, j'ai vraiment accompagné au Bénin comme à l'international plus de 50 talents qui s'illustrent un peu sur Internet, qui montrent ce qu'ils font, développent des activités, ainsi de suite. Et ce besoin est venu d'où? Du manque justement que j'ai constaté en humour. Parce que le Covid nous a mis au chômage. On a quitté les scènes, on n'avait plus rien à faire. On ne peut pas revenir dans les mêmes conditions. Donc je me suis dit, je ne peux pas revenir dans ces conditions. Voilà. Et avec le marketing d'influence, j'ai la chance de travailler avec des marques directement. Voilà. Et ces marques, aujourd'hui, moi, je les propose des créateurs de contenu pour les promouvoir. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour maintenant de leur dire, pendant longtemps, je l'ai promu vos marques. Hein. Là, moi, j'ai mon spectacle. Il faut qu'ils viennent aussi vous promouvoir. Le retour de ce logo, comme on le fait au Bénin, où on a un seul spectacle, on a 20 logos. Il faut le point de ces 20 logos. Vous avez pris combien? Ils ne pourront pas te dire. Moi, sur mon spectacle, j'ai 6 logos. Et ces 6 logos, je peux te dire ce que ça me rapporte. Donc, c'est pour ça, justement, ce problème, même au niveau du cinéma, je pense que quelque part, c'est au niveau de la digitalisation. Parce qu'il y a vraiment ce faible taux de présence digitale au niveau de nos acteurs, au niveau de nos artistes. Sur Internet, on ne les connaît pas. Moi, j'ai du respect justement pour eux. On les connaît dans la street, tout le monde les connaît, on les voit, on les salue. Mais quand tu prends ton Facebook, tu prends ton Instagram, là où les investisseurs iront chercher d'abord, ils sont absents. Or, justement, il faut que les gens puissent se fier à toi pour se dire, OK, il a une communauté derrière lui. On te connaît dans notre pays, c'est bon. Mais sur Internet, combien de personnes te suivent? C'est ce que moi je vends aujourd'hui. Quand quelqu'un aujourd'hui a 10 000 abonnés chez moi, je peux facturer une publication à 50 000 francs. Un seul post à 50 000 francs. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a des acteurs qui sont connus depuis plus de 20 ans. Il aurait fallu qu'ils créent juste un Facebook et commencer à poster des photos depuis 20 ans. On n'aurait pas ces problèmes aujourd'hui. Parce que les gens ont raison de leur faire confiance. Et que si aujourd'hui, l'État ne l'accompagne pas ou bien les gens n'accompagnent pas, il suffit qu'ils fassent un statut sur Facebook pour dire « j'ai besoin de financement, je veux une cagnotte ». Ça se fait très bien. Donc aujourd'hui, moi, je me dis le problème, aujourd'hui, c'est le digital.
Il faut voir comment on appréhende vraiment le sujet. Et moi, c'est mon combat, surtout au niveau de la jeunesse. Et Fridaus, l'influenceur devenu humoriste, nous prépare un spectacle. De quoi s'agit-il? Bien sûr, mon spectacle qui s'appelle Le plus drôle des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est vraiment combiner ma passion pour l'humour et ma passion pour l'argent, parce que c'est l'argent qui m'envoie dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment pouvoir combiner ces deux passions-là et dire que moi, je viens apporter à l'entrepreneuriat, en fait, ce côté pas très sérieux. Parce que je les vois tous les jours dans des vestes, dans des gros costumes stressés. Voilà. Mais moi, je n'ai pas ce problème. Quand j'entre dans leur bureau, je dis, je suis Fridaus Sifabi. T'es qui? Je suis Fridaus Sifabi. Je viens vraiment démystifier ce truc et leur dire qu'il est possible de faire tout. À la base, je n'étais pas censé faire du marketing. Moi, je voulais faire que de l'humour. J'ai dit, je veux faire l'humour, c'est rien d'autre. Mais quand j'ai connu les difficultés du pays, j'ai dit, OK, il faut se réinventer. Mais maintenant que j'ai les moyens, j'ai les atouts, j'ai les ressources, c'est maintenant montrer aussi à ces humoristes que c'est possible de le faire. Et pouvoir justement inspirer la génération d'humoristes à venir que voilà comment les choses se passent, voilà comment ça se fait. Si on a besoin. Et le spectacle a lieu où? Le spectacle a lieu justement au Canal Olympia, dans la salle justement de cinéma. On va accueillir vraiment un public varié parce que je ne cible pas forcément des gens. Ce n'est pas que des jeunes. Je veux vraiment que tout le monde puisse venir à mon spectacle et découvrir. Parce que moi, je suis drôle. J'ai travaillé pour ça, tu vois. Donc, je suis prêt à la filmer ce 27 pour dire, venez voir ce qui va se passer. Et après, maintenant, on va lancer de grandes initiatives en humour. Le spectacle, c'est quoi? C'est un truc plutôt inhabituel ici. Hein? Comment vous appelez ça? One man show? Oui, un one man show. C'est du stand-up. Et le stand-up, il faut vous dire aussi que c'est une initiative qu'on a déjà implantée depuis 2017 avec le Cotonou Comedy Club. Mais justement, à cause de ces mêmes problèmes, on ne nous accompagne pas, il n'y a pas de sponsor, on a été obligé d'abandonner. Chacun est allé se chercher un peu, ceux qui ont déprimé, ceux qui ont commencé à faire ce qu'ils ont fait. Et là, maintenant, on se retrouve un peu pour ramener aussi le Cotonou Comedy Club et proposer une nouvelle forme d'humour que l'on appelle le stand-up. Ça, tu as juste besoin de ton micro, tu viens devant les gens et tu les fais rire, sans accessoires. Voilà. Donc, c'est ce que je viens faire le 27 au Canal Olympia. J'aurai que mon micro, ma belle prestance et mes blagues et tout pour tout tuer. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et je vous invite donc à Canal Olympia pour soutenir Fridaus Ifabi. Moi, rien qu'à l'écouter, ça me donne déjà envie. Je veux bien le voir à l'œuvre. Voilà, merci beaucoup. On va finir en recevant bien évidemment une artiste. Elle va nous permettre de descendre et de nous détendre un peu dans cette émission. Bon, bonsoir Milena. Bonsoir. C'est bien Milena. C'est Mélina. Mélina, voilà. Ouais. Alors, comment vous allez? Je vais très bien. Alors, vous êtes jeune artiste, vous chantez, je crois que vous vous apprêtez à sortir vos 2 singles, c'est bien ça? Oui. Vous chantez quoi? Je suis dans l'afrobeat. Je fais un peu de tout quand même, du traditionnel comme du moderne. Et puis, actuellement, j'ai 2 singles qui sont en cours de production. Il y a un qui est déjà fini, qui n'est pas totalement sorti, qui est intitulé « Le courage », pour pouvoir encourager les jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Je crois que sur ce plateau, le problème qu'il y a en commun, c'est le manque de moyens, en fait. Donc c'est chez les artistes aussi. Oui, à côté des artistes aussi. Parce que souvent, on a les produits, on demande du soutien, mais il n'y a pas forcément. Il y a d'autres qui ne croient pas forcément à ce que vous pouvez faire. Il y a d'autres qui croient, mais qui n'ont pas les moyens de soutenir, en fait. Donc, si j'ai fait ce son, c'est pour pouvoir encourager en quelque sorte cette catégorie de personnes-là qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'y arriver. Alors, les artistes ont souvent ce problème de producteur. Est-ce que vous en avez? Non. Je suis autodidacte. En fait, je suis produit par mon manager, en fait. Oui. Monsieur Gaël Aguaro. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc, il y a des producteurs potentiels sur ce plateau. Claude Galogon, il accompagne beaucoup. Je lui fais la coupe pour vous déjà. Moi, je fais l'argent pour faire mon film. J'aime trop de sous dans les artistes chanteurs. Alors, on va écouter un des singles de Mélina. Mélina, mais l'enfer où venons des douces à mioma, ma c'est bon ni molon, ani douillon, ouais si vraiment conchité, alors est son son oignon tient son bord, à mon folie. Montre-moi ta force, jeunesse vaillante. Car la lumière, elle t'attend au bout du tunnel, jeunesse vaillante. Mais
tu te bats, tu te bats, tu te bats pour t'en sortir, jeunesse vaillante. Mais tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu y arriveras, jeunesse vaillante. Dora compris, bon, Otuna et no ayons ouais. Zante kukaka innovant, manifolio. Dora compris, bon, et no ayons ouais. Osvaldo Meki, Kimber Donald, et no ayons ouais. C'est pas la peine d'attendre, lève-toi, bats-toi. Au bout d'un combat bien mené, j'ai la victoire. C'est pas les actes que tu poses qu'on parlera de toi. Merci beaucoup, Mélina. À quand le lancement de ces singles? Bon, le lancement n'est pas encore programmé parce qu'il y a beaucoup de retouches à faire sur le son. Il y a d'abord le clip vidéo, il y a le manque de financement et tout. Donc il y a tout ça qui est en compte pour pouvoir lancer un lancement. D'accord. Moi, je vais vous souhaiter de rencontrer de bonnes personnes sur votre parcours. Merci. Il n'en a plus tellement vraiment. dans le pays. Vous voyez un peu le débat, vous avez suivi avec nous. Mais prions que vous puissiez en rencontrer. Pour vous. Moi, j'ai écouté votre son. Et merci au passage pour... Merci à vous aussi. Pourquoi Elle a compris, c'est pas votre problème. Merci surtout au manager. Merci de nous avoir permis de découvrir ce talent. C'est beaucoup de succès à vous. On aura l'occasion de vous retrouver quand les vidéos seront disponibles. On va vous accompagner. Merci. Mieux qu'on pourra. Nous allons évoluer rapidement pour parler brièvement du rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État aujourd'hui peut faire encore pour accompagner le secteur, pour lui donner un meilleur visage, un visage plus radieux, permettre au cinéma béninois de mieux vendre les réalités du pays? C'est à cette question que je voudrais vous inviter à répondre. Mais avant, je vais commencer par vous, Madame Adiaro. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul script au Bénin, c'est vrai? Un seul script au Bénin, il y en a plusieurs. Ah d'accord. Il y en a plusieurs. Bon, moi, je reviens quand même sur le fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ne circulent pas. Parce qu'il faut relayer les informations pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Quand on dit aujourd'hui que le cinéma béninois n'est pas présent au FESPACO, moi je dis non, c'est faux. C'est archi faux. On a même reçu le 2e étalon d'argent de Yenenga grâce au film de Sylvestre Amoussou. L'orage africain. Et sur ce plateau, on a présenté des jeunes de l'Enstic avec notre ami Maoussi, qui est un des chroniqueurs de cette émission, qui n'est pas là, il est dans les coulisses, c'est un peu souffrant, dont 2 étudiants ont pu remporter au FESPACO. Donc, qu'on a présenté ici. Depuis des années, le cinéma béninois a toujours été présent au FESPACO. Le problème qui se pose, c'est que quand le Bénin va au FESPACO, est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a des journalistes qui les suivent pour pouvoir relayer l'information à la population pour qu'ils sachent ce qui se passe là-bas? Le Bénin a toujours été présent. Les séries, les films d'animation. C'est facile de parler des journalistes. Alors, qu'est-ce qui est fait pour que les journalistes les accompagnent? Non, c'est pas parce que je parle de vous que ça va vous déranger. Non, mais qu'est-ce qui est fait pour que les journalistes les accompagnent? Non, moi, je ne sais pas, c'est une demande. Peut-être qu'il faut prendre à cœur ce secteur, déjà, et faire proposer des émissions qui invitent ces acteurs du cinéma à pouvoir se présenter. Maintenant, quand il y a le projet, les grands rendez-vous comme le FESPACO, fait tout pour avoir les moyens qu'il faut pour aller là-bas, mais pas pour filmer tout le monde. C'est-à-dire que quand les gens qui, par exemple, si on prend le Sénégal, quand le Sénégal se déplace avec ses acteurs FESPACO ou la Côte d'Ivoire, les journalistes qui les suivent ne présentent que les produits que le pays a amenés. Donc, on a besoin de ça aussi. Moi, j'ai été membre du jury pour le compte du Conseil de l'Entente au FESPACO. Moi, j'ai commencé par aller au FESPACO depuis 2011. Est-ce que moi, à mes propres frais, je vais tout le temps communiquer sur ce que je fais? Ou d'autres personnes vont prendre le relais? Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'une Béninoise a été membre de jury. Même il y a eu plusieurs. Mais vous aussi, vous devez communiquer. Vous devez communiquer, vous aussi. Je dis qu'il y a un problème d'information. Mais nous, on ne peut pas passer l'information tout le temps. Mais on a besoin des canaux comme les... Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit pouvoir aider, déjà, comme je le dis, aider le ministère à pouvoir faire vraiment son travail. Et en réorganisant le secteur, comme je le dis, en réorganisant le secteur, parce que même si on prend par exemple le Bubetra, au niveau du Bubetra, ne sont pas encore à la norme des choses, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. On ne peut pas aujourd'hui parler vraiment du cinéma, parce que c'est un domaine vaste et complexe.
complexe. Mais je pense que ce qui est important, c'est que l'État puisse comprendre que le cinéma, c'est l'art qui regroupe tous les autres arts. Quand on parle de tous les autres arts, sincèrement, on parle vraiment de tout. C'est-à-dire que c'est un métier promoteur. Le cinéma, porteur, à la fin, quoi. Oui, rémunérateur, qui va combler beaucoup de besoins en cas de chômage, qui va pouvoir révéler le Bénin et tout. Donc, ils ont tout intérêt à accompagner ce secteur s'ils veulent que le Bénin se développe sur le plan général. Voilà. Donc, moi, c'est ma proposition. Oui, je voudrais, comme vous êtes revenu sur le Facebook rapidement, revenir sur l'information liée à l'invitation du Bénin comme pays invité d'honneur. La décision n'est pas encore prise. Il était prévu que ce soit le Niger, mais pour des raisons de sécurité, ils sont en train de vouloir se replier sur Bénin. Évidemment, un courrier est arrivé. Le ministère est en train de s'organiser pour voir dans quelle mesure le Bénin va accepter cette proposition. Parce qu'être pays invité, c'est aller au Burkina dans le cadre de ce festival avec beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes. Même des plasticiens exposent dans des lieux. Beaucoup d'artistes musiciens vont jouer dans des clubs, dans des lieux un peu partout. Et le Bénin doit porter un discours. Évidemment, nous sommes à l'ère du retour des biens. Nous sommes à l'ère de la célébration de la reine des Amazones. C'est une occasion de surfer sur cette vague pour aller et parler un peu du retour des biens, de ces choses-là. Mais avec quel type de production cinématographique dans notre sac? Donc, la décision se prendra et on verra véritablement. Maintenant, qu'est-ce que l'État béninois doit pouvoir faire? C'est la question qui est posée. Tout à fait. L'État béninois fait toujours ce qu'il doit faire, dans la mesure de ce que les tests prévoient et dans la mesure de ce que l'AOF, de la direction, doit pouvoir faire. Et c'est justement au niveau de l'AOF que la direction du cinéma n'a pas vraiment les coudées franches pour évoluer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une réforme a démarré. Et la direction a été supprimée d'abord et une réforme est en cours. Parce qu'une étude a été faite et des manquements ou des insuffisances, des goulots d'étranglement ont été identifiés. Et ils sont en train de proposer des solutions pour régler ces goulots d'étranglement-là. Je voudrais vous dire ici, par exemple, qu'à la fin des réformes, lorsque la nouvelle structure va se mettre en place, il y aura un financement spécifique lié au cinéma. Cette réforme va permettre d'avoir une structure de production avec du matériel, avec la possibilité d'avoir une liste de tous les techniciens sur le territoire. Cette structure va permettre aussi de faciliter l'arrivée des productions étrangères, les autorisations et autres là. Cette structure va permettre, parce que ce qui manque le plus et qui fait que nos productions sont chères, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude de faire beaucoup. Oui. Au Nigeria, un technicien quitte un plateau et va sur un autre plateau. Oui. Même s'il est payé à l'échelle de la quantité, il est payé peu, mais il peut gagner à l'échelle de la quantité. En accumulant, ça a permis à l'État, dans la réforme, et la proposition est en train d'être faite, de mettre en place cette structure qui va réunir le théâtre, le cinéma, la danse, un certain nombre de choses. Et ça risque d'être installé à Ouida, qui va être une sorte d'institut, qui va permettre véritablement de faire des créations. Les gens iront se faire former là-bas, mais ils vont avoir le métier. C'est-à-dire création, et on aura du métier, parce qu'on n'a plus vraiment évoqué les choses. Sinon, le Bénin a une bonne position géographique par rapport à la mer, par rapport au Nigeria, par rapport aux autres pays, et climatique. Le Bénin a des saisons qui permettent de tourner. Le pays est beau et offre beaucoup de décors. Et nous avons véritablement, nous sommes une sorte de havre de paix désormais, et les gens viennent. Après Adou, nous avons, comme on l'a dit, 2 productions qui sont en place, de grosses productions qui sont en place, et sans oublier les autres petites productions qui se font
sans problème sur le territoire. Il nous reste à attendre que l'État finisse la rédaction, le ministère finisse la rédaction de cette réforme-là, que le Conseil des ministres valide et que nous, on ait du financement pour travailler, on ait beaucoup de... Avant de donner la parole aux autres invités sur le plateau, sur la question du rôle de l'État, l'accompagnement éventuel de l'État, on va Fortune Dialala, retournez-vous à votre invité, votre interlocuteur Ousmane Aledji, sur la question de financement. De difficultés. Nous parlons des difficultés que rencontrent les artistes dans l'exercice de leur métier. Et nous avons reçu également Ousmane Aledji, qui a également exposé le problème du financement que je vous propose de suivre. On va suivre Ousmane Aledji. Nous avons un défaut au Bénin d'investisseurs dans le secteur de la culture en général et dans le secteur cinématographique en particulier. Or, l'industrie cinématographique est l'une des plus rentables au monde, à côté de l'industrie des hydrocarbures, de l'immobilier et des armes, des armements. C'est l'industrie cinématographique. L'industrie cinématographique est de loin plus rentable, par exemple, que le secteur agricole, les produits tropicaux, parce que les produits tropicaux sont sujets à des spéculations, à des fluctuations, etc. Or, sur un film qui est bien fait, vous pouvez rentabiliser ça sur 70 ans au moins. Ça a le temps de faire le tour des salles, le tour des DVD, le tour des clés USB, des chambres, et j'en passe, des hôtels et tout le reste. Donc le cinéma est forcément rentable. Mais derrière, il faut par exemple une banque qui soit à l'écoute et qui vienne prendre le risque avec un producteur ou un réalisateur dont, par exemple, la proposition artistique est intéressante. Mais on n'a pas ça. Personne ne veut prendre le risque. Je dis personne, je suis un peu tranché, mais je peux vous dire que moi j'ai fait le tour des banques au Bénin ici pour leur proposer des projets artistiques. J'attendais que de l'appui pour qu'on y aille. Nous avons des jeunes qui sont formés aujourd'hui, qui sortent des universités les plus qualifiées en Afrique. Donc on a du matériel qui est sur le marché. On peut aller sur le terrain, le marché international pour acheter le matériel le plus performant. Merci pour le mot. Si vous avez des techniciens formés, le matériel performant, et vous avez le sujet artistique qui vous porte et qui intéresse le monde, il n'y a pas de raison pour que la marmite ne bouillonne pas. Mais ce qui fait bouillonner la marmite derrière, c'est quoi? C'est l'argent. Parce qu'après, il faut payer le personnel, payer les artistes, et ainsi de suite, mettre de l'argent dans la post-production. Donc derrière, à défaut des investisseurs privés, au moins les institutions bancaires, mais il n'y a personne. J'allais dire l'argent, l'argent, l'argent. Et puis vous verrez, allez au Nigeria. Aujourd'hui, ce qui vend la culture nigériane, que ce soit la musique, l'art plastique, la mode nigériane, les langues nigérianes, c'est son cinéma. Et le cinéma nigérien est aujourd'hui partout. Ça accapare même le marché américain. C'est aller aux États-Unis et c'est en train de compétir avec les productions, pas les super grosses productions, mais les productions américaines, parce qu'il y a une grosse communauté d'Afro-Américains qui consomment ce cinéma-là. Ce n'est pas l'État. J'anticipe votre question. Parce qu'on est dans un secteur d'économie libérale, dans un secteur d'industrie culturelle, où l'État peut créer l'environnement du point de vue de la législation, du point de vue de la réglementation et des facilitations. Mais l'État ne peut pas se substituer aux acteurs. L'État ne peut pas devenir réalisateur ni producteur à notre place. Si demain, on a un service à demander à l'État, c'est de nous ouvrir un champ. L'État peut ouvrir un champ pour créer des facilitations. On peut décider, par exemple, comme ils font zone franche industrielle, ils peuvent créer aussi, par exemple, un village, le village du cinéma, et mettre en place des mécanismes de facilitation et de production en place. Donc ça, c'est des choses qu'on peut demander à l'État, mais on ne peut pas
demander à l'État de venir jouer le rôle des banques et des investisseurs privés. Ousmane Aledji, sur la question de l'accompagnement de l'État, Serge Ayerou, on va finir avec votre conclusion. Sur la question, bien évidemment, de l'État. Oui. Bon, avant d'aller sur l'accompagnement de l'État, moi je voudrais dire que les acteurs du cinéma ont pris désormais leurs responsabilités, raison pour laquelle presque tous les grands noms du milieu, que ce soit les anciens comme les tout nouveaux, je veux parler des comédiens, les acteurs, se sont regroupés dans un creuset pour produire aujourd'hui une série dénommée Les Héritiers. Donc cette série est en cours de production et plaise à Dieu, nous allons présenter au public béninois les 3 premiers épisodes. Ce sera pour très bientôt. Donc j'ai la responsabilité de la réalisation. Donc nous faisons toujours des choses sans aucun accompagnement. Il faut dire que cette production est faite exclusivement par les acteurs eux-mêmes, sans l'aide de personne. En attendant que l'État ne vienne en appui et que les mécènes ne viennent, nous avons pris nos responsabilités. Et bientôt, nous allons vous présenter cette œuvre-là. Et ce que nous voudrions de l'État, c'est ce qu'a dit Ousmane Aledji dans ses propos, c'est de recadrer un peu le secteur, d'avoir un regard bienveillant envers nous. Et je sais que l'État que nous avons aujourd'hui, les gouvernants que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays, quand ils décident de faire quelque chose, ils le font avec toute la finesse qu'il faut. Donc nous voudrions tout simplement leur dire de pencher un regard vers le secteur cinématographique et ils verront que, Béninois que nous sommes, nous avons encore beaucoup de choses à révéler dans ce domaine-là. Nous avons tout pour, c'est-à-dire porter le rêve du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui est de révéler le Bénin. Nous avons déjà tout dans le domaine. Nous voudrions tout simplement qu'ils essayent de nous organiser et de nous accompagner comme cela se doit et de nous tracer un canevas. Voilà tout ce que nous pouvons demander à l'État. Merci beaucoup. Boris Agossalou. Oui, merci beaucoup André. Ce que l'État doit faire, à un moment donné, j'avais parlé de ça sur un de vos plateaux, et quand je parlais de la diplomatie culturelle, et j'ai entendu Ousmane Aledji aussi le dire tout à l'heure, c'est ouvrir des canevas pour que la production béninoise se diffuse. Aujourd'hui, j'ai entendu le président Patrice Talon parler entre-temps, quand Macron est arrivé, de l'Institut franco-béninois, qui certainement va diffuser des œuvres béninoises. Également, un peu partout dans le monde, il faut que nous mettons en place cette diplomatie culturelle. On ne va pas demander à l'État de mettre l'argent tant qu'il ne sait pas là où comment il va mettre l'argent. Vous voyez, il faut qu'un peu partout, nous on revient du Brésil pour une activité des villes créatives de l'UNESCO, où en dehors de l'État, même les villes, les territoires font la promotion, n'est-ce pas, des acteurs de l'art au niveau de leur territoire. Il y a ce domaine, par exemple le domaine du film, parce qu'on y est, l'UNESCO prévoit que les territoires se développent à travers le cinéma, par exemple. On en a 77 encore au Bénin. Donc, en dehors de l'État, les communes, qui constituent aussi un pouvoir local, communal, peuvent aussi investir dans comment on peut faire la promotion de leur territoire. Donc, c'est comme ça, tout compte fait, il va falloir qu'on y mette de l'argent, mais comment mettre de l'argent, il faut le faire. D'accord ? Je vais finir rapidement parce qu'il y a tellement de propositions qui ont été faites, mais les mises en œuvre sont très compliquées parce que les gens ne savent pas comment le faire. Il ne m'a pas donné aussi l'autorisation d'en parler, mais il y a 2 artistes béninois qui étaient en tournée actuellement au Brésil juste parce que le consul honoré du Bénin là-bas a voulu les faire découvrir la culture béninoise là-bas. Si tous les consuls et ambassadeurs béninois qui sont dans le monde entier décident de disposer d'une petite cagnotte pour la promotion de la destination Bénin, on verra les productions béninoises un peu partout dans le monde, ça pour que
on ne demande assez à l'État. Merci beaucoup, Boris Agosadou. Je rappelle que vous accompagnez la ville de Boycon dans la promotion d'un plat que nous affectionnons beaucoup ici, le Bomiwa. Et voilà un plat déjà déclaré, je crois, comment vous appelez ça? Non, nous sommes sur la procédure, sur la liste pour au niveau de l'UNESCO. Mais aujourd'hui, c'est dit à reconnu très rapidement, je vais être un peu dictateur pour finir cette émission. Idrissou Boukari, rapidement, vous aviez une idée, me semble-t-il, de proposition à l'endroit de ces acteurs du cinéma pour améliorer un peu le sort de ce cinéma béninois. Tout à fait. Moi, je dis, en attendant que nos acteurs du cinéma comprennent qu'il faut forcément travailler en équipe pour réussir, je me dis, si le gouvernement doit investir dans le secteur, ça ne serait pas une cagnotte où chaque acteur vient prendre sa part. Je propose que le gouvernement finance le cinéma sous forme d'un projet, d'un appel à projet ou à candidature. Le gouvernement décide, cette année, je vais financer 2 cinémas. Bon, 2 films ou 2 séries. Il revient aux acteurs de faire des propositions, de projets. Et il revient au gouvernement également de mettre en place le cadre technique qu'il faut pour choisir de meilleures propositions et financer. Et connaissant ce gouvernement, ça peut marcher parce que le gouvernement ne met jamais l'argent si ça va rapporter quelque chose. Et justement, quand le gouvernement le fait, tous les acteurs... Ils vont trouver le moyen de rentabiliser. Si le gouvernement le fait, si le gouvernement le fait, tous les acteurs seront obligés de s'aligner derrière les autres pour travailler ensemble. Voilà, exactement. Ils seront obligés de travailler ensemble. Roméo Aklozo, bonsoir. Bonsoir Roméo. Bonsoir André. Alors, dites-nous rapidement, qu'est-ce qu'ils en disent, nos amis, qu'est-ce qu'ils pensent du cinéma béninois? Il y a Relnet Chabo qui a fait une publication sur Facebook, on va y aller rapidement. Il dit, jeunes béninois, réfléchissez avant de vous lancer dans votre domaine. Je prends mon milieu qui est le cinéma. Avant que d'autres jeunes ne commettent certaines erreurs, j'aimerais bien qu'ils se posent les quelques questions suivantes et se penchent sur mes quelques réponses convaincantes à 80%. Il y a 4 questions. La première, normal que beaucoup veulent-ils devenir acteurs? Sa réponse, le Bénin a de multiples acteurs comme actrices déjà. Et avoir 1 million d'acteurs et 0 projet comme 0 investisseur, cela ne sert à rien d'être acteur. Nous voulons des techniciens performants et non des je peux faire un peu. Et c'est je peux faire un peu court, créer de studios. Rien ne sert d'avoir 1000 maisons de production et 0 contrat satisfaisant. Un acteur comme technicien a besoin de vivre de son art et d'avoir une image très chère. Je ne demande pas d'arrêter de se faire former, mais formez-vous bien. Plein de ces domaines techniques nous manquent. Motion design, assets, artistes, scripts, maquilleurs. Peu de personnel maîtrise les matériels de pointe. Sa deuxième question. Qu'est-ce qui manque au Bénin pour le cinéma? Sa réponse. Les œuvres convaincantes et moins de films de blanc pour beaucoup de films identitaires et culturels bien faits. J'ajoute à cela le travail bien fait pour plaire à notre public avant de plaire au public étranger. En plus de ça, il nous faut plaire aux investisseurs et producteurs avant le regard gouvernemental. La troisième question. Normal qu'on paye avant de faire un casting? Sa réponse. Je m'adresse aux jeunes de Porto-Novo qui font 3 castings payants successivement et tous les participants sont toujours admis et confrontés à payer des frais de formation à 5 000 francs CFA afin d'être formés et participer au tournage qui n'existera plus. Sa quatrième et dernière question. Quel est le plus gros problème qui freine notre industrie? Sa réponse. 70% du mal que souffre notre 7e art est la distribution. Et pour qu'il y ait distribution, il faut la réponse à la question 2, c'est-à-dire les œuvres de bonne qualité. Voilà un peu sa publication. En tout cas, des questions pertinentes. Hein? Roméo, et la suite? Quelques vidéos, puis je suis TikTok. D'accord. Voilà. Cette évasion alourdit les charges contre M. Isaac Woto et ses complices. Nous avons affaire à des dangereux criminels. C'est des terroristes. Les aéroports, les frontières, les gares routières sont surveillées. Faites un pas de plus et je tire. Dites-lui que je viendrai pour lui. Mais je ne serai pas seul. Oh non. Je veux savoir qui ils sont et où ils se cachent. Vous avez 5 secondes pour foutre le camp. Ils viennent donc pour vous. Et rien
ni personne ne pourra les arrêter. Oh Allah, qu'est-ce que tu attends de nous? C'est à moi de jouer maintenant. Vous ne voudrez pas être mêlé à ce qui va suivre. Vous avez toujours été l'homme de la situation. Mais ce sera un bain de sang. C'est le prix à payer pour une justice équitable. Comme vous le savez, nous sommes des explorateurs. Nous sommes chargés d'étudier le comportement de la race blanche. Je précise que cette étude est menée dans un but purement scientifique. N'allez pas imaginer que nous nous préparons à coloniser les Blancs, pas du tout. La meilleure preuve, c'est que nous menons l'étude chez nous avec un blanc spécialement importé d'Europe. Alors, si vous le voulez bien, récapitulons. Notre blanc s'appelle Nico. Il est venu voir son ami Junior. Mais le junior en question a disparu après avoir assisté à une séance de torture conduite par l'abominable Obango, homme de main du cruel président Medawa. Qui s'occupe de faire ça tout de suite? Lorsque Nico débarque, il ne trouve pas son ami, mais il est abordé par un taxi-moto qui lui remet un paquet. Croyant qu'on cherche à lui refiler de la drogue, Nico se débarrasse du paquet. Puis, il se rend chez la sœur de Junior en compagnie du taximan Kofi. Princesse, voici ton offrande. Alors, bon, merci beaucoup. André oui, un mot, Claude Balogun. Oui, par rapport au sujet. Oui. Il va falloir demander à l'État la mise en place d'un mécanisme structuré d'incitation au financement du cinéma par le secteur privé, comme cela a été fait au niveau du sport avec les sociétés sportives. Voilà. C'est ma contribution. Il faut demander aux sociétés, aux entreprises d'État ou aux entreprises privées d'accompagner les productions cinématographiques. C'est une très belle idée. Peut-être que ça va inspirer qui de droit. Il faut une loi sur le, oui, pour accompagner. Voilà, comme ça existe dans le sport. Ils sont en train de merci beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vraiment, merci infiniment. Merci d'être passé dans cette émission. On n'a pas pu aborder vraiment toutes les questions liées au cinéma. Mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Merci Claude Balogun, merci Serge Roux, merci Madame Adiaro, merci Monsieur Agossadou, merci Ange Roch, merci beaucoup. Merci Idrissou Boukari d'être passé sur le grand canal, nous partager un peu tes réflexions avec nous. Avec Goubin, merci. Vraiment, merci. Fidaus, bonne chance pour le spectacle, on sera ensemble. Et merci beaucoup, ma chère. Merci. Merci beaucoup pour la dédicace aussi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.